tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Brains Need Fuel, un espace où on a des conversations enrichissantes qui vont vous permettre d'alimenter votre cerveau, votre esprit et où on partage le parcours de personnes inspirantes dans notre communauté. Aujourd'hui, je suis entouré de mes frères, des gars, j'ai eu la chance de jouer au basket avec eux pendant plusieurs années. On a grandi, on a bâti une grande amitié. Alors, ici, il y a Rajiv, Toutou, Alain, Real Deal, Kolia, Double 2K Skills. So, ma première question, ça serait un peu plus, j'aimerais savoir d'où vous venez, où vous avez grandi, si vous pouvez un peu partager ça avec l'audience. Vas-y. Tu parles first? T'es bon? J'ai brisé la glace. Moi, j'ai grandi sur la rive sud, à Saint-Hubert, proche de Brossard. Et c'est là où, c'est dans le parc que j'ai commencé à avoir la passion pour le basket. Mm-hmm. Puis de là, j'ai joué un peu partout. Je suis allé un peu partout au Québec, Alma, Thetford. Puis c'est ça, hein, le reste, c'est historique après. All right. Et toi, Alain, explique un peu. Il a dit historique. Bon, moi, j'ai grandi dans l'ouest de Montréal. J'ai grandi à Saint-Laurent. J'ai commencé mon parcours de basket à l'école secondaire Saint-Laurent. Puis après, comme tout le monde ici, on a rencontré Igor. Puis après, on est allé à Alma, Thetford. Et puis, c'est pretty much it. Yeah. Moi, c'est à peu près le même parcours. J'ai grandi à La Salle. Je suis allé à Cavalier-La Salle. Ensuite, je suis parti à Express. And then de Express, je suis parti on the other side, à Thetford. Yeah. Et puis, I guess, le reste, comme tout cas dit, c'est historique. C'est ça. On va un peu toucher à l'histoire, comme vous avez dit. J'aimerais savoir, comme, justement, toi, Double K, t'as attaché les souliers au jeune âge. Touki? Double K, ça n'existe plus. Ok, parfait. Oh, Lord. Touki, t'as attaché les souliers au jeune âge, t'as commencé à jouer au basket, t'étais prometteur et tout. J'aimerais un peu savoir, pour toi aussi, Rajiv, c'est quoi qui vous avait fait faire le switch d'aller être un joueur de basket et maintenant de vouloir justement apprendre à la prochaine génération et devenir entraîneur? Pour moi, ça s'est plus passé, je pense... Quand je suis arrivé à Thetford, j'ai vraiment été capable plus de comprendre ce qui se passait autour. Mm-hmm. Plus en faisant aussi la connaissance avec Armel. J'ai été capable aussi de voir une autre perspective. Je suis tombé amoureux de pouvoir créer des schémas mentaux qui font en sorte que le joueur il comprend un peu mieux. Et petit à petit, je pense que c'est ça qui m'a juste poussé de plus en plus à comprendre un peu ce que je voulais plus pour faire ce switch. Et pour toi, Kolia? Moi, à la base, je me suis blessé. Quand je me suis blessé, au lieu de rester là à rien foutre, j'ai commencé à entraîner certains gars. Okay? Puis ça, c'est vraiment ça qui m'a fait fall in love avec tout ce qui est coaching ou développer. C'est vraiment quand j'ai vu des gars plus vieux que moi être en mode, yo, tu peux m'aider pour mon dribble, tu peux m'aider pour mon tir, tu peux m'aider pour whatever. Puis j'étais juste comme, ok, let's go. Puis certains, après tu sais, c'est vraiment avec le respect, puis en voyant que, ok, les gars sont down vraiment, you know. Moi, c'est vraiment ça, c'est l'énergie que les autres ont mis vers moi qui m'a vraiment fait en sorte que je me suis dit, ok, je suis actually bon dans ça, là. Mm-hmm. Tu comprends? Yeah, je comprends. Pour toucher un peu, toi, Alain, ta situation est différente. Tu vois, t'es un des seuls d'entre nous qui est vraiment allé all the way avec justement ce rêve-là que la plupart de nous avaient de pouvoir jouer professionnel. J'aimerais un peu savoir, c'est quoi qui t'a push justement à aller jusqu'au bout du tunnel? Tu vois, t'es allé à l'université, t'aurais pu avoir le choix de, après avoir gradué, prendre un vrai job comme beaucoup de gens disent, mais t'as voulu continuer et travailler dans ta passion, quoi. Ben... C'est beaucoup à cause, quand on a grandi, on nous a toujours dit, yo, le basket, c'est pas une option de job, genre. Mm-hmm. Donc, tu grandis avec ce sentiment de vouloir prouver à tellement de monde que, yo, I'm right. Yeah. You're not right. Puis moi, ça a toujours été
j'ai toujours été un kid qui avait une confiance. Mais je pense que c'est quand je suis arrivé à Tedford que j'ai vraiment compris que yo, je pense que tu as le potentiel pour faire ça. So, since that day, I never looked back. Ok. Non, c'est crazy parce que même avec ce que vous faites justement en tant qu'entraîneur, c'est vraiment quelque chose qui est axé un peu plus sur une passion parce que c'est pas quelque chose que tu fais et tu vas nécessairement get paid right away. Comme c'est quelque chose que tu dois être amoureux de ça. Tu dois vraiment être amoureux de voir les gens être capables de s'améliorer, développer une passion, pouvoir amener des gens à un point A et les amener à un point B. Je voulais un peu toucher aussi, on voit au milieu du basket, il y a vraiment, comme dans un coaching staff, il y a différents rôles. Tu vois, comme Touquet, toi au début, je vois quand tu as commencé, tu étais vraiment axé un peu plus sur le développement des joueurs comme skills. Yeah. Je voulais savoir, comme on voit qu'il y a les vidéo coordinators, eux s'occupent un peu plus de films. Il y a justement les recruteurs, il y a les head coachs, les assistants coachs. Je sais qu'au niveau justement secondaire, high school, le head coach comme porte beaucoup de chapeaux, tu comprends? Tu dois gérer un peu tout. Au niveau professionnel, il y a des rôles différents. Alors ça m'amène à deux questions. J'aimerais savoir, un, pour vous, est-ce que il y a quelque chose que vous aimez plus ou que vous voulez plus atteindre en tant que goals, comme est-ce que c'est être un skills developer ou un head coach? Et après, pour toi, Alain, j'aimerais savoir, c'est quoi l'importance que tu vois dans une équipe professionnelle d'avoir un full coaching staff? C'est une bonne question. Bro. Comment ça? Parce qu'on m'a souvent posé cette question-là. Puis, moi, quand j'y pense, je le fais pas pour avoir un certain rôle ou statut, whatever. Moi, je me vois comme, de plus en plus que j'ai étudié le basket, genre, je peux aider dans tous les aspects, you know? Mais maintenant, est-ce que se limiter à un truc, comme tu as dit, c'est la chose à faire? Je pense pas. Okay. Moi, mon but personnel, c'est je me dis juste, depuis que j'ai réussi à amener un joueur à se rendre à son objectif, même pas son plein potentiel, mais juste son objectif, puis avoir aidé à l'avoir poussé, pour moi, déjà ça, like, dans mon cœur, je me sens bien. Tu comprends? Maintenant, après, pour les rôles, comme tu as dit, je pense que c'est vraiment quelque chose que on doit savoir dans quoi on est bon, dans quoi on n'est pas bon. Puis de là, mettre le plus d'énergie towards qu'est-ce que tu es bon à faire. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je me connais, je sais que je suis pas le gars qui va XNO dessiner le play ou être bon à time out puis parler ou whatever, you know? So, de plus en plus, avec l'expérience qu'on a, chacun, on apprend à connaître, OK, moi, mon skill, c'est ça. Moi, ma force, c'est ça. OK? So, moi, je pense que dans le coaching, je vais plus être dirigé vers être un assistant, you know? Mais à part ça, je sais déjà que être coach, moi, ça m'intéresse pas. Je dirais que... Parce que là, il y a dit beaucoup de choses, là. Si je me trompe pas, le sujet de la question, c'était quoi exactement? C'était vraiment savoir un peu, est-ce que tu es attiré par plus un rôle spécifique au niveau dans le coaching staff? Moi, je suis penché un peu comme lui. C'est sûr qu'au début, je pense vraiment que tu dois savoir faire tout parce que tu dois pas nécessairement peut-être exceller dans tout, mais tu dois être capable de te mettre dans la perspective de celui qui fait la vidéo, comme dans la perspective de celui qui fait le skills development, comme dans la perspective du coach, right? Parce que le gars qui fait, exemple, le skills development, s'il se met pas dans la perspective du coach, maybe peut-être que ses workouts vont être bons, right? Mais ça va pas nécessairement convenir avec qu'est-ce que le coach, lui, veut. S'aligner right? avec la vision de l'équipe. Ça va pas fit. Ça va pas fit. Et là, maintenant, c'est là que tu te retrouves avec moi, le coach, exemple, je peux dire aux joueurs, mais qu'est-ce que toi, tu fais? Genre, tu workout sur quoi? Puis c'est là que tu vois que des fois, il y a des polémiques où c'est, les trainers, whatever, ils apprennent et tout. Mais je pense que c'est quand le trainer et le coach sont pas connectés nécessairement, tu comprends? Comme moi, j'ai la chance d'avoir Touquet et... à ce niveau-là, on est quand même, je dirais, vraiment connecté au niveau de la chimie, de ce qu'on fait et tout. Des fois, il suffit de peut-être 1-2 regards ou quelques phrases vite, que ça soit pendant une game, pour, avoir ce bon fit-là avec le team.
Mais attends. La question, c'est, tu te vois être quoi? Plus un head coach. Lui, Mais attends. il a parlé, il a répondu après. Toi, t'as arrêté de parler, t'as pas répondu à non? Donne-moi le temps, donne-moi T'as arrêté de parler, t'as pas répondu à la question. Pour de vrai, moi, c'est vraiment, pour répondre à ta question, au final, ça Lui, serait c'est un chef d'orchestre. plus au niveau du head coach. Parce que je pense que ma force, c'est justement pouvoir diriger, mentalement être capable de créer des schémas qui font en sorte que l'athlète va comprendre bien ce que j'ai besoin qu'il fasse pendant le match. Genre, you know? Moi, je dirais plus, diriger plus vers ça. Mais après, skills trainer, vidéo, tout ce qui est à côté, je pense que tu dois quand même toucher un peu. Non, c'est ça aussi. 100%. Comme au début de ma question, comme j'ai dit, c'est surtout au niveau, je pense, high school, cégep, c'est comme quand t'es coach, tu dois porter plusieurs chapeaux parce que au Québec, on n'a pas nécessairement les ressources pour engager des personnes qui vont faire différents trucs. Et même, tu sais quoi, je dirais même à l'université aussi. Pourquoi? Ouais. Parce que la personne que tu vas choisir, elle doit still fit avec toi. Tu comprends? Exactement. Elle doit fit avec qu'est-ce que tu veux que la finalité soit. Genre. Puis Sinon, au Canada, c'est pas nécessairement toutes les universités qui ont des assistants coachs qui sont full-time payés pour faire ça. Yeah. So oui, ils vont être là, mais ils ont un autre job, tu comprends? Alors, tu vois, ils vont pas être locked c'est ça in. qui est Peut-être dur. comme le head coach peut être locked in, ou même s'ils sont locked in, leur temps est un peu limité parce que leur temps est partagé, tu vois. Puis juste pour rebondir un peu sur ça que tu as dit, comme par rapport, tu veux devenir un head coach, moi, de ce que je remarque aussi avec toi, je vois que tu as une facilité de bring les gens together. Genre, avec la manière que tu parles, tes speeches, tu vois que ça donne envie à quelqu'un de yo, je vais me sacrifier pour cette personne-là sur le C'est terrain. un orateur. Yeah. Chef d'orchestre. Yeah. Puis toi, Alain, c'est quoi que tu vois l'importance d'avoir un full coaching staff, surtout au niveau professionnel? Ben, surtout au niveau pro, on se concentre tellement sur les détails que si tu as un seul coach qui s'occupe de 14 joueurs, qui s'occupe de détails pour 14 joueurs, c'est beaucoup de travail. So tu es obligé d'avoir plusieurs gars, puis tu es obligé de genre, OK, comme nous, à l'Alliance, on va dire, il y a 4 coachs, right? Chaque coach a un groupe de 4 joueurs qu'il est genre responsable d'eux. Ouais. Puis là, lui, il est obligé de faire du film avec eux. Skills, tout ça. Donc, Yeah. c'est vraiment genre déléguer des tâches genre, à Yeah. chaque coach. Yeah. Puis c'est ça. Tu vois, ça fonctionne comme une entreprise. je dirais. Exactement. Puis, C'est exactement je ça. pense justement cette approche-là, ça permet aux joueurs d'avoir des feedbacks qui sont plus rapides. Tu vois, au lieu que si c'est un coach justement qui s'occupe de Exactement. 14 joueurs, tu peux faire une erreur, mais tu ne vas pas nécessairement le savoir Yeah. on the fly. Tu ne vas pas le savoir tout de suite. Tu vas devoir attendre ton tour, puis dépendamment d'où tu es dans la rotation, peut-être le C'est head chaud. coach ne va même pas te parler, tu vois. Mais tu sais, ça, yo, ce que tu as dit, c'est tellement clé. Ce truc de rotation, tu le vois et tu le sens. Parce que bro, tout dans le monde de sport, dans la vie presque, Yeah. c'est politique. So, c'est sûr qu'il y aura des concentrations un tout petit peu plus sur les gars qui jouent plus et tout. Donc, yo, c'est compliqué, man. Mais c'est ça la vie, hein. C'est pas juste. C'est un monde compliqué. For sure. Non, j'ai aimé ce que tu as touché. So, je rentrais un peu là-dedans. Je voulais parler un peu comme des défis du coaching. On voit souvent de nos jours, les parents sont beaucoup plus involved dans la vie de leur enfant par rapport à ce qu'il fait. Soit dans notre temps, si Alain demain, Igor Armel, il décide de pas le faire jouer, il y a personne qui va les appeler pour dire pourquoi Alain n'a pas joué. tu vois. Ouais. Mais aujourd'hui, on voit les parents sont vraiment dans ce qui se passe. Et souvent, le fait qu'il y a des vidéos en ligne sur Instagram, YouTube, ils peuvent penser qu'ils ont justement la méthode où ils savent c'est quoi qui est nécessaire pour amener leur enfant au next level. Alors, j'aimerais savoir un peu comment est-ce que vous gérez justement les parents dans vos programmes. Est-ce que c'est une difficulté? Et est-ce que les parents aussi sont admis durant vos heures d'entraînement? C'est une bonne question. Tout d'abord, Toi, t'as quelque chose à dire, toi? Attends, Non, moi, j'ai quelque vous chose laissez à les dire. parents venir à vos pratiques? Non, attends. Ça, c'est insane. Mais ça arrive. Moi, je pense que ça dépend Alain, des moi, je pense que programmes, Alain devrait commencer. trouverais Si ça Alain a un truc à insane. dire, je pense que Alain devrait Ouais, commencer. ouais, parce que mais, après- nous, on va parler. Mais, parce que, ok, ouais, check. c'est- Moi,
je suis pas un coach. J'ai aucune aspiration à être un coach. Mais tout ce que je peux dire, c'est que, honnêtement, oui, c'est pas mauvais d'être involved dans la vie athlétique à ton kid, mais quand t'es trop là, it's overwhelming et puis ça permet pas à ton kid de grow up. Ok. Comme faut que tu laisses le kid une marge de yo, I'm gonna mess up and I have to deal Je dois trouver les réponses. with that stuff myself. Yeah. Comme puis je pense que ça contribue au fait que les générations elles sont un peu plus soft. C'est à cause que trop de parents, les parents sont jeunes maintenant, donc ils essaient de tellement mieux faire que ce que eux ils ont pas eu que they end up just being too much. Puis Yeah. c'est ça que je pense moi. Yeah. Ben pour juste compléter ce qu'il a dit, c'est vraiment ça, c'est que en fait les parents ils se doivent d'employer une méthode qui est old school selon moi, ok. La nouvelle méthode, je pense que elle est pas, pour l'instant elle est pas la réussite est pas élevée. Quand les parents sont beaucoup involved puis qu'ils n'ont pas d'expérience dans le basket, parce que c'est surtout les parents qui n'ont pas d'expérience, c'est ça le gros problème. Puis ces parents-là qui n'ont pas l'expérience, des fois, ils doivent trouver la personne qui va être willing de faire le travail et donner son trust au coach ou au mentor qui est devant le kid, là, you know? Comme literally, ils ont jamais joué à aucun sport presque là, plein de fois. Puis eux, ils pensent qu'ils comprennent mieux qu'est-ce qui se passe que quelqu'un that went through that whole thing et qui comprend exactement qu'est-ce qui se passe. Mais t'es pas toujours là pour voir que ton kid travaille pas fort. C'est ça. Attends, Comme il parce y a que, tellement de détails. tu vois, moi, c'est ça que j'allais dire. Ça, c'est j'aimerais que- savoir comment tu gères ça aussi. Vas-y. Pour de vrai, les gars ont vraiment raison. Les parents font pas leur devoir. Ok, leur devoir de comprendre dans quoi ils ont mis leur enfant. Et ensuite, quand ils ont mis leur enfant à cet endroit-là, ils ne laissent même pas la personne faire son travail, vraiment. Tu comprends? So, au final, qu'est-ce que tu veux? Tu veux un contrôle à temps partiel, mais c'est pas ça un investissement. Tu comprends? Dans l'investissement, tu contrôles pas ce qui va se passer. Tu as investi, soit ça monte, soit ça descend, tu comprends? Mais assure-toi que quand tu fais ton investissement, là, on parle d'un enfant, c'est sûr, mais que ton enfant, il ait compris que c'est pas juste va à l'entraînement, là. C'est pas juste ça, tu comprends? Il y a quelque chose derrière aussi. Si c'est, exemple, moi, je vais éduquer mon enfant à ce qu'il soit discipliné et que je m'en fous du professionnel, ben, je dois faire comprendre à l'enfant c'est quoi que je recherche en le mettant là. Si lui aussi, il aime le basket, exemple, whatever, je dois lui faire comprendre ce que je recherche, tu comprends? Mais si, exemple, je veux que mon enfant soit professionnel, tu ne peux pas vraiment maintenant t'attendre à ce que là où tu le mettes, si tu as des aspirations à ce qu'il soit professionnel, que ton fils ne rencontre pas de difficultés majeures, tu comprends? Et que dès qu'il y a une difficulté, même qui n'est même pas majeure, tu veux déjà t'interposer et même pas laisser la chance à ton enfant de te montrer si tout seul, il peut régler la situation. Parce que si tu le laisses et tout seul il le fait, il passe à l'autre niveau. Si tu viens et tu interromps ça, il passe pas à l'autre niveau. Il s'arrête là où toi t'es venu. Tu comprends? Et ensuite, si parce que toi t'es venu, ben t'as jugé que ben moi je suis pas satisfait du travail, de l'investissement que j'ai fait, et que tu le mets quelque part d'autre, ben tu fais juste recommencer à zéro parce que l'autre personne, elle va devoir recommencer son travail de développement avec ton athlète pour whatever X raison, tu comprends? So, moi, c'est ça, c'est laisser les gens faire leur job parce que la job de parents, nous aussi, les coachs, on pourrait le dire là. Moi aussi, je pourrais être là et dire, ben, les parents, ils connaissent pas leur enfant parce que moi, je peux être là et je suis dans un prep et je sais que l'enfant, il est là, il ment ou il est paresseux. Mais moi, je suis pas là en train de dire aux parents, ben, regarde, t'as mal éduqué ton fils là. Tu comprends? Pourtant, on va laisser ça comme ça, David, mais ça arrive là. Littéralement. Non, faut dire les Ce qu'il vrais vient de trucs. dire, ce qu'il vient de dire là, c'est exactement ça. Il y a deux trucs. L'investissement, bro, c'est l'analogie parfaite. Tu peux pas faire un investissement sur ton kid, l'envoyer à un prep, puis tu fais pas tes recherches sur ce qu'il est coach.
C'est ton devoir de Ben parent. Ton seul devoir, c'est de, research, c'est qui lui, il jouait où, background et tout. Puis, faut que tu saches c'est quoi ton kid. C'est un investissement. Faut que tu connaisses ton produit. Ben oui. Et il faut que tu saches c'est où que tu le places. Ouais. Les parents, c'est ça votre job. Votre job, c'est pas d'être des coachs, d'être des refs, c'est de comprendre teacher, who is he? Et de comprendre mon kid est qui. Tu comprends? Il y a tellement de fois où moi et lui on parle. Moi je viens à Thetford, je passe du temps avec eux. Je vois les kids. Je vois des lazy kids. Puis les parents, they swear my kid is not lazy. Comme on le voit. Ça veut dire qu'il y a un gros problème. Tu connais même pas ton propre kid. So, Mais c'est là que je vois justement une que, déconnexion. comme vous avez dit, le truc d'investissement, je pense que c'est exactement parfait. Et il faut une communication générale parce qu'il faut que aussi, toi en tant que coach, c'est un truc que tu deals avec. Tu vois, comme quand les parents viennent te voir, pourquoi mon enfant joue pas ou peu importe, comme tu dois. Mais attends, Ouais. moi je suis un gars très franc. Hein. Mais tu comprends? moi, je première mieux, Et- ça, c'est parfait. Et maintenant, c'est ça le Communication. truc, c'est que si tu viens, moi je dis toujours ça aux jeunes exemples. Le niveau que je cherche à entraîner, c'est le highest, right? Si toi tu viens avec ton énergie de YMCA, j'ai pas de problème. Mais viens pas chez moi. Ouais. Tu comprends? Parce que c'est pas ça, avec ça que je veux dire. Yeah. So, quand toi maintenant tu m'imposes ton énergie de YMCA et t'es étonné que j'ai pas une bonne réaction, ben non, ça va pas fonctionner, tu comprends? Puis que là, carrément, ça devient, t'es étonné, mais quand je suis venu au début, t'avais pas cette énergie, mais j'ai toujours eu la même. Ouais. Tu devais venir avec une énergie qui n'est pas du YMCA, tu cherches à ce que ton enfant accomplisse that greatness, Yeah. ben, I mean, tu l'as apporté à l'endroit où tu feel que c'est that greatness, right? So, Puis yeah. surtout quand tu regardes l'enfant, puis il n'y a pas la carrure à LeBron James ou à Kevin Durant. Ouais, Là. ça c'est extrêmement dur, ça. là. Ton enfant, il vient, puis clairement, quand tu le regardes, l'enfant, le type, à l'âge qu'il a, tu peux pas y croire. real. On doit faire de la magie, là. Yeah. So, l'enfant, des fois, les parents, ils doivent yeah, comprendre it's right. comme on va peut-être pas. Nous, maintenant aussi, on doit faire le meilleur job à dire aux parents, yo, ton fils ou ta fille, c'est pas LeBron James ou c'est pas. Mais tu sais quoi? Parce que ça, même pour rajouter à ça, c'est qu'après, les parents, ils acceptent pas nécessairement ça. Que toi, tu vas leur dire, ton enfant, il doit plus de travail. Parce que toi qui dis ton enfant doit travailler plus, peut-être que pour eux, c'est un investissement de plus qu'eux, ils cherchent pas nécessairement à faire. Et alors là, maintenant, ça peut se transformer en une excuse pour te dire, non, mais mon enfant, à the end. En gros, il y a beaucoup de parents délusionnels, malheureusement. Mais il y a quand même. Insécure. Vas-y. Non, délusionnels, parce que. Non, ouais, Pourquoi je dis délusionnel, c'est que, comme. Non, on va être honnête. Tu comprends? Moi, j'ai déjà vu un parent me dire, ton meilleur joueur, c'est lui. Mais c'est moi le coach. Ouais. Moi, je vois le jeune à l'entraînement, je le vois, là, tu comprends? Fait que, malheureusement, tu peux pas 6 mois, surtout le phénomène de prep, que souvent, on va dire, les parents sont pas là au game ou whatever, et tu vois ton enfant à chaque 2 mois. Qu'est-ce que toi, tu vas venir me dire que tu l'as pas vu il y a 2 mois et que, t'as vu qu'il y a ça maintenant, ou que t'as vu que... Non. Mais, ok, je comprends. C'est vrai, pour ce que vous dites, c'est vrai. Mais aussi, comme des fois, on va dire, quand on parle d'investissement, quand un coach, on va dire, veut un joueur, c'est quoi pas les limites, mais on va dire, le coach rencontre le parent. C'est quoi que le coach va dire aux parents? Parce que le coach veut le joueur à la fin de la journée. Comme tu fais un investissement, on va dire, c'est pas une négociation, mais des fois, il y a des belles paroles. Souvent, on entend des histoires que les gens, on va dire, Coach K est parti rencontrer les parents à, je sais pas qui, Jason Tatum, puis il avait l'air de, gentleman, un gars comme, qui est calme, il crie pas, mais le gars, training camp, first day, il voit un gars, tu comprends un peu ce que je veux dire? Mais moi, je te dirais que ça match avec ce que ton kid veut. Exactement. Parce qu'il y a des proven results. Le coach va amener un plan et Exactement. sa job à lui, c'est de dire à quel niveau il veut que son équipe compete. Ouais. Maintenant, si ton kid peut match ça,
OK, come here. C'est ça. Le coach, il doit venir puis présenter son plan, sa Ouais. vision. Comme- Et puis là, après, le joueur et les Organiser. parents doivent savoir, bon, en voyant qu'est-ce que lui, il a dit, est-ce qu'on t'envoie ou on t'envoie pas. Ok, non, ça, Ouais. ça, j'aime Comme il cette faut plus approche. sell dream ou... Ouais, non, parce que ça va revenir à la fin de la journée. Ouais. Tu comprends? Tu dois être straight avec le parent. Mais check. Nous, on dit ça live. Mais dans le monde des States et tout, where there's Money bread involved. involved, c'est un autre complètement ball game. money là. talk. Yeah, c'est un different ball game. So, yeah. Mais ça me fait penser, j'aimerais un peu parler, comme on a parlé de ça, on voit que chaque coach ou coaching style, ils viennent avec une certaine, je dirais, philosophie de coaching, une certaine approche, comment ils voient la manière de travailler avec les jeunes, avec leurs joueurs. On peut voir des gens comme Phil Jackson qui était un peu plus relationnel avec ses joueurs. Il comprenait comment tirer le plus de eux sans nécessairement crier ou faire quoi que ce soit. J'aimerais un peu savoir c'est quoi ta philosophie de coaching et aussi comme Jardin Work, comme si, explique-moi un peu c'est quoi cette initiative, pourquoi ça a commencé et c'est quoi l'inspiration derrière ce nom. Ben, pour ma philosophie de coaching, je dirais, je suis vraiment axé plus sur, je pense, chaque joueur a son atout comme primaire. Okay? Chaque joueur vient avec un atout primaire déjà de base que je pense qu'un bon coach, quand il regarde l'athlète au début, tu vois déjà. Et un atout primaire, c'est pas nécessairement shooter et lay-up. Ça peut être courir vite. Ça peut être, il dribble vraiment bien, c'est juste qu'il finit mal, exemple. Tu comprends? Mais dribbler serait son atout primaire. Après, tu vois, ça peut aller dans les détails, IQ et tout, right? Mais tout ce que tu peux modeler autour de son atout primaire maintenant dans le jeu, parce qu'à la fin de la journée, je pense que une game, c'est comme un jeu d'échecs, so t'as tes personnages, l'autre équipe a son personnage aussi. So il a son personnel. Si, le joueur, la manière... Chaque game est différente, so chaque game, tu vas peut-être demander quelque chose de différent, mais quand même, tu vas rester dans l'identité de ton équipe. Tu comprends? Je pense que tu dois connaître chaque gars vraiment bien pour faire en sorte que toi, ton arme devienne bon contre l'autre personne contre qui tu joues, right? Okay. So, maintenant, au niveau Jardin Work, je te dirais d'où ça vient. C'est vraiment un truc, je te dirais, c'est vraiment un truc biblique au niveau du Jardin d'Éden. Genre, juste le commencement. Juste, c'est le commencement, right? J'étais à Tedford et j'ai eu ma première batch de jeunes. So, les gars étaient vraiment jeunes. On a commencé, on a poussé. Et je pense juste, c'est le fait de toujours être dans le gym. Le gym, déjà, même la couleur du gym était vert. La couleur du gym était vert. Et juste, là, comme à Tedford, là où, dans les conditions dans lesquelles ils nous ont mis, c'est plus, je te dirais, il n'y a pas beaucoup de choses, mais tu comprends comment faire beaucoup de choses avec rien. You know? Ça te pousse à toujours trouver une solution, que le problème n'est pas nécessairement réel, ou il va pas perdurer, genre. Si tu es là et tu mets ta tête au bon endroit pour regarder à la bonne place, you know? Et je pense, à travers le temps, de voir ce que les joueurs ont été capables de faire après 1 an, de juste vraiment pur développement. On est venu à Montréal, moi et Touquet, on a joué l'été, et on avait mis les gars 2 âges plus haut. Les gars, ils avaient 15 ans, ils jouaient contre des gars de 17 ans. On n'a pas nécessairement gagné, mais on n'a pas perdu vraiment, là. Tu comprends? Donc, c'est de voir aussi que, OK, si le jeune écoute, si le jeune, il fait ce qu'il a à faire, si le jeune, il a cette capacité et cette discipline de faire ça pendant un certain amount of time, ça peut vraiment se faire. Tu comprends? Yeah. So, ça part de là, ça part du fait que j'ai vu de mes yeux des gars se transformer de la bonne manière. Et après, je pense aussi, avec les jeunes, ils ont accroché sur ça. So, La méthode se trouve dans le jardin. Ouais, j'ai pris ça, je te dirais. Et ça même, tu vois, je devrais donner même un shout-out à Touquet parce que la méthode, ça vient de loin, tu comprends? Ça vient même pas de basket. So, que là, maintenant, on soit capable de jouer avec ça maintenant, tu comprends? Comme Gon a dit, it's crazy when you set the trend, you know? So, à partir de là, yeah, je te dirais, c'est ça. Pour piggyback sur ce que toi, tu étais en train de dire, par rapport au style d'approche de Phil, Yeah. moi,
Et je dis toujours au monde, il y a 3 coachs que je trouve qui ont eu un impact sur moi vraiment fort. Moi, je dirais que c'est Dave Smart, Ibrahim Apia, puis Armel. Puis eux 3, ils ont une genre de philosophie qui est un peu différente, mais qui est similaire. Par exemple, Ibrahim, lui, c'est all about relationships. Si tu es proche avec lui, il va être vraiment tough avec toi. Mais moins tu es proche avec lui, moins il se sent bien de crier et tout. Armel, lui, est plus comme Dave Smart. Armel, c'est le genre de gars, si t'es à ton affaire, il criera pas trop. Mais depuis que t'es plus dans le straight line, là, c'est là où il va être comme yo. Tu vas vivre un enfer. What's going on? Mais tu sais quoi? À la fin de la journée, ces gars-là, tu vas les respecter parce que je pense que le plus gros truc que ces gars-là ont pu, en tout cas pour moi, me donner, tu comprends, quand je parle de Ibrahim et Armel, c'est straightness. Comme le gars va me dire ce que j'ai besoin d'entendre, il s'en fout si après je vais aller pleurer, whatever. À la fin de la journée, il doit me le dire parce que dans le futur, ça doit m'aider. Il se dit pas parce que je l'aime beaucoup. Non. Dans le futur, ça doit l'aider. Je dois lui dire. Je me dois vraiment de lui dire. Et après, moi, je pense que c'est ça aussi. Comme le joueur qui est capable d'être dans le sport détaché de ses émotions, c'est le meilleur parce que c'est lui avec lequel tu vas avoir les vraies conversations. Parce que, let's be honest, à un certain point, le sport, c'est plus un jeu, genre. Tu comprends? Il y a de l'argent, il y a des feelings involved, il y a des perceptions, comme si Alain joue pas bien, c'est pas juste lui et le coach qui vont parler, là. Il y a des gens en haut, il y a le public, il y a tout ça, tu comprends? Mais je pense que le joueur qui est capable de recevoir l'information straight comme elle est et sans se mettre cette barrière-là émotive de « Oh, mais il a utilisé ce mot-là ou ce mot-là je pense que c'est les gars que potentiellement, même pour cette vie d'aujourd'hui, genre, c'est les meilleurs. Mais C'est les plus tough, ouais. pour terminer, c'est là que je vois que Dave Smart est tellement poussé, lui. Lui, c'est même pas une question de relationship. Genre. Lui, bon, il va te donner une période de 3 semaines où il observe. Puis, as soon as il catch t'es quel genre de gars, là, bro, il va commencer à presser les boutons. Puis, tout le monde pense que Dave est juste fou avec tout le monde. Vraiment pas. Bro, il choisit précisément qui il peut être vraiment fou avec. Et il comprend qu'il y a d'autres gars qui sont un peu plus soft, que là, il doit être plus comme cool. Mais yo, quand il sait que t'es un fou, là, il va te pousser à tes limites. Puis, non, ces 3 coachs-là, pour moi, m'ont marqué parce qu'ils ont vraiment une philosophie précise, claire, nette. Moi, je trouve que c'est justement la meilleure approche à avoir. Comme quelqu'un comme Armel, c'est comme je me rappelle ma première année à Tedford, comme ça m'a vraiment fait comprendre. Comme au début, pour de vrai, ma première année à Tedford, j'étais en secondaire 5, je comprenais pas ce qui se passait, pour être honnête. Mais comme j'ai souvent été quelqu'un qui travaillait fort, je travaillais fort, mais j'étais comme, pourquoi je fais tout ça? Mais à la fin de l'année, je me rappelle, on était justement au championnat secondaire provincial. On était down, genre, après le premier quart. Je pense halftime, c'était serré. Puis là, halftime, on est dans les vestiaires. Et là, Armel nous dit juste comme, ils peuvent pas comme keep up avec nous. Mais moi, dans ma tête, j'étais comme, comment j'ai travaillé autant fort, puis la game est serrée avec ces gars-là que je sais que c'est impossible qu'ils font les mêmes choses que nous. Puis là, il nous a fait un speech, il nous a juste dit comme, les gars, c'est chill. Comme maintenant, on turn on le switch. Comme nous, on s'arrête pas, là, on n'est pas fatigué. Second half, on est venu, on a blow out le game. Puis c'est après là que j'ai compris vraiment, je suis comme, OK, quand tu travailles fort, pour de vrai, les résultats vont venir no matter what. C'est juste que peut-être ça va prendre plus de temps pour que tu puisses le voir, mais tu dois juste rester vraiment ancré dans ce que tu crois, tu vois, dans le travail que tu as fait. Et tu vois, tu as touché un bon point parce que des fois, tu dois juste stay in. Et puis quand on parlait des parents, c'est ça aussi, c'est que eux ils font l'investissement, mais pour eux, même pas pour le kid, pour eux, ils trouvent que tu as pris trop de temps. Mais regarde le kid.
Et sois honnête avec quand il est venu au début, par exemple. Tu comprends? Et maintenant, le 1 an plus tard. Parce qu'il faut que tu comprennes aussi que c'est que ton kid, c'est pas une machine, c'est pas un robot, là. C'est pas tu mets un disque dur et il fait le loading. C'est pas ça, là. Tu comprends? Il y a une période d'adaptation. Puis chaque enfant, selon le lazy, comment il est, peu importe, il va s'adapter. Ça va prendre plus de temps, tu comprends? Le gars, il sort de chez lui. Là, on parle du prep side, tu comprends? Mais dans le sport tout court, le temps d'adaptation du kid avant qu'il fasse le switch que, ok, tu sais quoi? Yeah, I'm about to do it for real, you know? Il y a des kids pour qui ça prend 1 mois. Il y a des kids pour qui ça prend 1 an. Tu comprends? Comme, j'ai vu des gars pendant 1 an, ils font rien. Ils se demandent. Deuxième année arrive, bam, le rôle change complètement. Il s'est passé quelque chose et juste, le kid a, il a fait le truc, right? Et il y a des kids, c'est juste, il a fait en 2 mois, il a marché, ou après 1 an, ça marche toujours pas. Le parent dit, il croit pas trop, et là, c'est là, tu vois, le kid peut. Yeah. Mais je vais te poser une question de double-key, après, les autres, vous pourrez toucher un peu. Touquet, sorry. J'aimerais savoir, au basket, tu vois, ça nous est souvent arrivé on a perdu des games, tu vois, et souvent, comme quand tu perds des games, le feeling, les émotions sont fortes, tu commences à penser les raisons pourquoi tu as perdu. En tant que joueur, il y a des games qu'on a perdu, on a pensé que le coach, il a pas fait son travail. Il a fait n'importe quoi. Comme souvent, ça arrive, on est comme, yo, si le coach m'aurait fait plus jouer, si, ça. Je voudrais savoir un peu, qu'est-ce que tu trouves c'est plus facile à blâmer, les joueurs ou le coach? Qu'est-ce qui est plus facile à blâmer? Yeah. Après une défaite. Mais tu parles, moi, en général. T'as vu la game ou pas? Moi, je vous Il y a demande... trop d'aspects. Si t'as vu la game, tu dois jubiler sur la game. Mais pour de vrai, je pense que si t'as pas vu la game, Faut voir la game. si t'as pas vu la game, Faut voir la game. j'attends le coach. C'est plus facile de blâmer le coach. Moi, on m'a toujours dit. Non. Ma philosophie, à la coach. Non, parce que moi, ce que je veux dire, c'est que moi, on m'a toujours dit, c'est toi qui es sur le terrain, c'est toi qui joues. Exactement. Maintenant, Moi, c'est comme maintenant, oui, derrière ça, t'as le coach. Tu vois, moi, tout à l'heure, j'ai dit chef d'orchestre, right? Mais Rajiv a beau faire le chef d'orchestre, si les gars, ils veulent pas siffler ou jouer, ça va pas, il y aura pas de mélodie, là. Comme moi, je trouve que Non. tu peux pas blâmer un des sides. Faut vraiment que tu regardes le match et tu break down why they lost. Parce que regarde, il y a tellement d'équipes qui peuvent venir, puis le coach est obligé de coach effort. Là, c'est plus coaché, là. Moi, j'ai appris, Armel m'a appris un mot, des fois, il gagne des matchs, puis il dit, ouais, j'ai dû surcoacher. Puis là, je regarde, je suis comme, comment surcoacher? Mais ce qu'il veut dire par surcoacher, c'est qu'il a dû, lui, motiver les gars aussi. motiver. C'est comme si lui, en tant que chef d'orchestre, c'est comme s'il a pris la guitare, puis il a joué, puis il a pris la trompette, puis il a sifflé. Tu vois, juste pour que ça sonne mieux. Mais lui, selon sa philosophie, puis selon c'est le vrai basket, tu mets le joueur, puis tu sais ce que le joueur apporte. Right? Ouais. T'es pas supposé rappeler au joueur que yo, tu dois défendre ou trouver des gimmicks, des schémas, comme Rajiv dit, pour pouvoir aller steal la game. Yeah, mais c'est pour ça, tu vois, c'est pour ça qu'on a demandé est-ce que tu regardes la game, parce que quand tu regardes la game, tu vois si le coach est en train de négocier avec ses joueurs ou le coach est avec ses joueurs avec un plan pour battre l'autre équipe, tu comprends? Tu vas le voir là pendant la game. S'il négocie avec ses joueurs, c'est ça, c'est l'effort. On parle même plus de play là. On parle de principe, on parle de trucs simples. Ouais, comme il y a des valeurs justement que chaque équipe a, et on sait que à chaque fois qu'on va à la guerre, ça c'est sûr qu'on l'amène. Exactement. Tu comprends? Tu peux être off, tu peux avoir un dé que tes shots rentrent pas, mais les principes changent pas à la base, la fondation reste la même. Exactement. Puis tu vois ça, un message là que j'aimerais dire aux kids, jouez en défense. You know? Ouais, jouez en défense. Jouez en défense. Parce que si vous jouez pas en défense, vous allez arriver à un moment donné dans une équipe où on va dire jouez en défense. I mean, you know, je pense qu'une de mes identités, les kids l'ont vu là, c'est tu joues en défense? Ah, viens t'asseoir. Yeah. Viens, tu comprends? C'est une base. You know? Je te demande pas de courir dans un sport comme tu cours. Tu comprends? C'est la base. Personnellement, comme
même Alain a dit Lost Art, moi je trouve que c'est vraiment un principe qui est important et le fait que tu apprends ça aux jeunes, comme dès le jeune âge, c'est une bonne chose parce que souvent, tu peux être le meilleur high school. Cégep, tu peux être encore nice. Université, si tu as de la chance, comme déjà à l'université, les affaires deviennent chaudes. Tu vas venir ta première année, tu vas sûrement pas jouer. Si tu veux get des minutes, peut-être si t'es un bon défenseur, peut-être ça va toucher le coin. Même Cégep, c'est chaud, tu comprends? Même déjà, Cégep, let's c'est be chaud. honest here, yo. Let's be honest here. Au Québec, il y a combien d'écoles secondaires? Comme 50? Université, c'est Il y a là. combien de Cégep? 8? Yeah. Vous pensez que vous allez... Il y a combien d'équipes Attends, là, juvéniles? je pense qu'il y en a 10, je crois. Là. Yeah. Je pense qu'il y en a 10. Déjà, tu vois, Cégep, mais moi, je dis vraiment, c'est à l'université que. Hey. Non, mais attends. Pense-y. Yeah. T'es au secondaire, les taux se referment. C'est pas vrai que vous faites Mais- tous Benjamin juvénile, là. Mais c'est ça. Mais je pense que c'est pas tout le monde qui est pas, je dirais pas appelé à jouer au basket, mais il y a des gens que, on va pas se mentir, comme le basket, c'est quand même, il y a un aspect social. Ouais. Tu comprends, tu joues au basket, c'est pour ça que je parlais à Alain comme si yo, t'es resté, t'es parti jusqu'à jouer professionnel, comme c'est quelque chose qui est dur parce qu'au début tu joues, tous tes amis jouent au basket. Vous arrivez au secondaire, des gens se font couper. Là, tu continues à avancer. Ok, ouais, tu joues, t'as ton groupe d'amis. T'avances, t'es au cégep, vous allez dans des cégeps différents. Déjà là, t'es comme, ok. Après, tu vas à l'université. Déjà chaud. Là, maintenant, tu connais pas les gars comme ça. Tu joues, là, tu vas professionnel, tu connais encore personne. Il y a des gens qui s'éliminent automatiquement parce qu'ils sont comme, bref, j'aimais pas le basket comme ça. Mais ils savaient Il y même avait pas. mes amis, exactement. Maintenant, yo, plus personne joue. Yo, je suis pas down. Tu trouves d'autres occupations. Il y a des gens qui s'éliminent même avant le cégep. Mais c'est ça, justement. Tu prends Alain comme exemple, mais tous les professionnels, ils ont tous passé la moyenne de forte mentalité, tu comprends? Ils sont tous tough mentalement. Tu peux pas jouer pro et être soft mentalement. À Je pense moins pas que c'est possible. À moins que t'es vraiment À moins que t'es skilled, gifted. que t'es vraiment Ben oui. gifted. Yeah. Sinon, moi, comme je dis toujours aux jeunes, pour aller pro, c'est une question de tu vas pas lâcher. Parce que c'est comme si c'est une course, mais on te dit pas Ça finit quand? quand ça finit. Arrêtez. So, plus qu'il y a des gens autour de toi, que tu regardes autour de toi qui lâchent, plus que toi, tu as des chances d'aller jouer professionnel et d'aller chercher le contrat que tu veux, you know? So, des fois, c'est juste une question de reste à la routine, reste à faire ce que tu fais. Puis, le gars qui est supposé jouer plus que toi ou prendre ta position ou prendre ton spot que tu connais pas, qui est en Europe, overseas, whatever, lui, il va lâcher et toi, tu auras ta chance. Maintenant, quand tu as ta chance, là, c'est est-ce que tu es prêt? Là, c'est une autre discussion, you know? Mais mentalement, ouais, faut être tough parce que le basket, c'est un sport difficile, là, on le sait. Mais pour bounce back un peu sur ce qu'on disait, qu'on parlait genre de blâmer et tout, je voudrais savoir, est-ce que sûrement c'est déjà arrivé dans votre carrière de coaching que vous avez perdu une game, vous étiez comme, man, comme, peut-être j'ai pas right les bons plays, tu vois, parce que est-ce que vous avez cette, comment tu peux dire ça, genre ce accountability de peut-être, je sais pas, voir tes joueurs puis dire, les gars, ça c'est sur moi. Bro, moi, ce que je peux te dire, c'est que j'ai déjà perdu une game, puis je me suis dit, yo, et j'étais head coach parce que lui, il était pas là. Et je me suis dit, oh, c'est vraiment pas fait pour moi. C'est simple. Moi, quand c'est rendu que tu comprends même pas, où est le problème, ou t'arrives pas à, parce que la question c'est pas voir le problème, parce que je vais le voir le problème, c'est le voir le plus vite possible. Tu comprends? Quand t'es un coach, tu dois voir les choses super vite et faire les ajustements super vite, right? Maintenant, t'as Rajiv qui a cette force-là à voir les choses plus vite. Puis t'as peut-être moi qui peux être là as un assistant et voir certains trucs qui fait que sur un joueur, par exemple, qui fait que ça va régler le problème. So Rajiv n'aura pas à trouver une solution pour ce problème-là ou à faire un ajustement. You know, parce que la plupart du temps, l'assistant, il fait quoi? Soit il aide à faire un sub, ou soit il va dire quelque chose au head coach pour l'aider à gérer qu'est-ce qui se passe. Parce que le coach, il doit avoir plein de trucs sur le terrain. You know, so pour répondre à ta question, là, le coach, quand il perd la game, most of the time, il sait si c'est sa faute. Il sait à ça. Si c'est sa faute, il sait. Je pense. Un bon coach, moi, je pense qu'il... T'as cette accountability-là pour comme voir tes joueurs puis dire
ça c'est that's on me, c'est moi ou Ben, moi personnellement, quand j'avais coaché le game que je me souviens que j'ai coaché, que j'ai fait n'importe quoi, non, je l'ai pas dit. Moi, je pense qu'à un jeune âge, tu devrais pas. quand les joueurs sont trop jeunes, tu dois choisir ça va un mess up leur moment. confiance en toi. Ouais, tu dois choisir le moment où tu vas le dire. Dans tes actions, si c'est ta faute, tu dois pas essayer non plus. Tu vas peut-être pas leur dire c'est de ta faute, mais tu vas pas cracher sur eux like that. Tu comprends? Mais quand c'est de leur faute, il faut qu'ils le sachent. Parce qu'ils doivent pas être dans l'inconnu de « Ah, on a perdu, je rentre à la maison. Ah, ben on a perdu. » Tu comprends? Moi, je pense que c'est bien de... au début, moi, avec les jeunes, j'avais un truc où c'était... Au début de la game, au début de l'année, il n'y a pas de « c'est la faute de qui ?» C'est « on en parle. » Qu'est-ce que moi j'ai fait de bien, qu'est-ce que j'ai fait de pas bien. Ensuite, c'est on parle en groupe de qu'est-ce qui nous a fait perdre si on a perdu et qu'est-ce qui nous a fait gagner si on a gagné. Et à un moment donné, pendant que l'année continue, l'équipe soit un peu plus mature et tout, là, à un moment donné, pendant la game, là, on joue le jeu de toi, t'as pas fait ça bien. Et l'autre doit être capable d'être accountable et de comprendre que la personne à côté de lui, pour le jeu, elle doit lui dire que ça va pas bien. Parce que dans la game, pour le jeu de la game, elle doit lui dire que ça va pas bien. C'est juste la réalité des choses. Ouais. C'est pour le jeu de la game, je peux pas me dire Alain, t'es mon ami, et alors là, Alain fait de la merde, alors, ben, c'est mon ami. Non, tu comprends? Pour le jeu, les règles que le jeu du basket demande dans la communication, j'ai besoin de dire à Alain qu'il a fait de la merde pour qu'il puisse régler ses affaires, you know? So, moi, je me suis déjà vu en train de dire aux gars, moi, j'ai déjà dit à un de mes groupes, les gars qui vont entendre cette histoire savent, j'aurais déjà dit, là, on est à Toronto, on coach de l'effort. Je dis, ah, ok, et je pense, j'ai un jeune, je le sors, il est sur mon stud, je le sors, et, regardless qu'on perd, qu'on gagne, faut que tu donnes la main au teammate. Right? Faut qu'on reste en symbiose. On sait jamais quand le game peut shift. So, lui, il vient, il est dans ses feelings, il donne pas la main. Mais moi, je suis vraiment deep dans ces affaires-là. Pourquoi? Parce que je pense que chaque détail peut changer ton humeur, qui peut changer ta next position, qui peut changer everything. Right? Il a pas donné la main. J'ai dit, ah ouais, tu donnes pas la main? J'ai dit, ok, c'est bon, tu vas rester assis. Parce que là, il était dans ses feelings. J'ai dit, tu vas rester assis. Puis, la game était quand même un peu importante, mais là, quand lui a fait ça, il y a 2-3 autres joueurs qui ont commencé à avoir une mauvaise attitude. J'ai dit, ok les gars, c'est pas grave. J'ai sorti tout le starting five, j'ai mis le banc, et j'ai dit au banc, c'est vous qui allez faire le reste de la game. Et c'était au half, je pense. Et on a pris un 60, tu comprends? Mais ce 60-là, ouais. On a pris un 60, et avant de prendre le 60, j'ai dit aux gars, avant de prendre le 60, yo les gars, là, ça se peut qu'on prenne le 60. Le 60, c'est crazy. Mais là, on va pas, je vais pas coacher le on gagne ou on perd. Je vais coacher ce qu'on travaille, tu comprends? So, on a pris le 60. Moi, après, j'ai eu le talk avec mes starters. Parce que ça, c'était de leur faute. Parce que je peux pas demander au banc de devenir Superman. Les gars, c'est pas des professionnels. C'est à la NBA, là, que tu vois que le gars, il va te mettre 40 points, et il a sauvé tout le monde, là. Pas quand t'es jeune. Les jeunes, ils stressent, ils se fient justement aux meilleurs joueurs de l'équipe. Tu sais, quand t'es plus jeune, tu regardes un gars comme Alain, tu te dis, oh, s'il joue pas bien, qu'est-ce que moi je vais faire? Tu comprends? Mais s'il joue bien, tu te sens pousser des ailes, right? C'est la même chose quand c'est ça la perspective, Mais il y a des fois où, avec des plus vieux, j'ai dit que c'était moi. J'ai dit, j'ai pas fait le bon play à ce moment-là, ou j'ai pas fait le bon sub. Je dois leur dire. Ils doivent être capables de voir aussi que je suis pas parfait et que chaque game, je get better, comme eux aussi, ils get better. So, Mais c'est ça, un peu comme Alain disait, je pense que justement, quand c'est des jeunes, c'est peut-être pas le moment de dire comme, OK, that's on me, I messed up. Mais dans un haut niveau, on va dire, je pense, universitaire, peut-être avoir genre un meeting après les games pré-saison pour pouvoir parler des ajustements qui peuvent être faits avant de commencer la saison, que ça vienne du coach ou des joueurs, je pense que c'est important. Puis c'est là que, même dans les équipes, on va dire, moi j'étais dans des équipes où j'ai eu la chance d'être capitaine, tu vois qu'en étant capitaine, t'es un peu le voice de toute l'équipe. Il y a des gars qui peuvent ne pas jouer beaucoup, mais s'il va parler au coach puis dire, oh, je pense que j'ai vu ça, le coach va peut-être dire mais il va échanger là, il va dire, c'est quoi ce gars-là il me dit. Mais toi en étant capitaine,
tu viens lui dire quelque chose, il n'y a pas le choix parce que c'est comme, basically, oui, c'est le team qui t'a nommé là, mais le coach te fait assez confiance aussi pour dire que, yeah. Mais tu vois, ça, c'est ça aussi le truc. Après, ça, c'est mon opinion personnelle, you know. Il y a beaucoup de coachs qui, ils aiment pas entendre, nécessairement, comme, ils aiment pas entendre. Mais je pense que la meilleure des choses quand tu es un coach, c'est être à l'écoute de tout et n'importe quoi. Parce que tu sais jamais c'est quel mot ou quelle phrase qui peut te faire juste switch quelque chose, tu comprends, pour être meilleur. Tout simplement, si tu recherches juste toujours à être meilleur, de toute façon, je pense pas que tu dois te bloquer à... Et nous, même le plus pourri assis derrière sur le banc, là, c'est justement peut-être lui là qui voit le plus de choses. Tu comprends, parce qu'il est toujours assis. Non, mais c'est lui. Non, c'est faux rire. You know? Et souvent, juste lui dire comme... Moi, j'avais un joueur, là, la première année, yo, le gars restait toujours assis. Toujours assis. Mais yo, ce gars-là, je te dis, j'ai vu des games... Non, let's be honest here. Le gars, physiquement, il était pas prêt pour le niveau dans lequel on jouait. Et juste... Puis c'est fou, hein, detail, juste sa manière de se déplacer sur le terrain, ça marchait juste pas. Tu comprends? Mais le gars, il regardait tout. Yo, je me suis retrouvé des fois des moments où moi et lui, on s'est assis dans une chambre. Puis c'est un moment exclusif parce que je sais c'est pas avec beaucoup de jeunes que j'ai ces moments-là. On s'est assis et on a checké des games, juste moi et lui, tu comprends? Puis on a parlé. Puis c'est comme ça que j'ai appris à comprendre que, damn, toi, tu comprends beaucoup de choses. C'est juste que ton corps, malheureusement, a juste pas suivi. So, t'es en retard. You know? So là, maintenant, ça va être à toi de faire le choix si tu continues à jouer au basket ou pas plus tard, right? But le gars était vraiment smart. Mais si je m'étais dit, you know, ok, ouais, j'aurais peut-être jamais su ça, you know. Puis il m'a fait changer beaucoup de choses, you know. Shout out KJ, man. Il n'y avait pas une place dans le staff pour lui? Le petit était jeune. Il avait la vision de la jeunesse. Bon, Alain, j'aimerais savoir c'est quoi qui est parti dans le processus de décision quand tu as quitté Thetford pour justement aller à Carleton University. Pourquoi tu as choisi ça dans toutes les options que dis les vraies choses. Parle de la journée. Dis les vraies choses. La journée. Let's get into some real things. Juste pour introduire ça c'est une très bonne question parce que nous, on était dans la même maison. Yeah. Et on était là. On passait beaucoup de temps dans la même chambre. Ouais. Donc, ok, t'es obligé de dire ça dans la même chambre. Non, moi je joue aux jeux vidéo. Il faut que les gens qui écoutent, il faut qu'ils comprennent. Non, il faut qu'ils comprennent. Il faut savoir, non. Non, il a raison, il a raison parce que il faut que les gens comprennent. Tu ris, mais t'étais là. Il faut que les gens comprennent qu'il est rendu là parce que non, mais moi ce que je observé du basket là. C'est juste pour souligner qu'on était souvent ensemble. Puis c'est juste des fois quand, tu sais, les bandes qu'on avait, c'est que quand on voyait quelqu'un qui était en train de, sa carrière était en train de fumble, ça nous faisait mal aussi, tu vois, ça nous faisait feel quelque chose. Puis, ouais, allez. Il n'était pas supposé être à Carleton, selon moi. Ouais, bon, check. C'est compliqué. Là, maintenant, je suis arrivé à Carleton, c'est compliqué parce que même Dave Smart, quand il me parlait, parce que, en résumé, je me faisais recruter seulement par 2 universités au Canada. Ryerson, Carleton. Carleton, c'est la seule équipe qui me parlait vraiment. Dave Smart, son approche, c'était check. J'ai entendu que tu as ce school. Si tu vas mid-major, ils vont pas développer comme nous on va le faire. Donc lui, il croyait jamais que je viendrais, genre. Donc parce que t'avais des offres division 1. Ouais, donc son approche était différente. Puis pas te mentir, quand on a su que j'allais pas qualifier at all, ben on le savait un peu. Il y avait du hope. Yeah, mais il y avait ce genre de weird hope. Puis yo, le jour qu'on m'a dit, yo, c'est ça, j'ai parlé à mon père, mon père a dit, ok, yo, be a man and deal with it. Je dis à mon père, yo, I'm quitting basketball. Yo, I'm done. Ça, c'était vraiment ton rêve d'aller Division 1? Ben, c'était une partie du rêve. Puis aller Division 1, pour moi, c'était juste une validation, genre. Yeah. Puis yo, quand le jour que yo,
plein de coachs, ils sont venus, knock et tout. Ils me disent, yo, on parle à ce school pour voir si, mais that's what it is right now, non. Yo, j'étais devastated. J'ai appris le truc, je me suis assis, j'ai regardé Rajiv, j'ai regardé Domboké, j'ai regardé Touké. J'ai dit, wow. Bro, j'étais devastated et puis, basically, j'ai dit au gars, yo, moi je quit. Je vais aller au school et puis yo, done. Non, t'es pas allé au school. Mais attends. Je vais aller au school. Ah, ok. Yeah, Ok. Comme toi. Non, faut dire les vrais bails. Ce gars-là est hard. Faut dire les vraies choses. Mais Non, faut dire les vrais trucs. puis après, Laisse-le expliquer son histoire. Laisse-le. puis après, bro, yo, j'étais plus down. J'étais vraiment plus down. J'étais out of shape, yo, on niaisait et tout. Puis Igor et Ib, ils me disent, yo, viens, on t'emmène à une visite. Je savais même pas quelle school. Et on est arrivé dans le gym de Carlton, bro. Je regarde autour j'ai vu à quel point les gars étaient compétitifs. J'étais comme, damn, les gars sont crazy ici, genre. Puis yo, ça matchait tellement moi, genre. Puis yo, j'étais juste comme, yo, no-brainer. C'est sûr, je viens là et tout. Puis pas de mentir, bro. Le premier speech que Dave Smart, il me donne, genre, yo, je sors de là, je suis comme, ce gars-là est fou. Je suis comme, wow, yo, je suis dans rien de sérieux, là. Je suis en train de deal avec un malade. Puis après, yo, The rest is history. je suis allé à Carlton. Moi, mon histoire, bro, je dis toujours aux kids, bro, stick to school. Stay in school. Fais ce que t'as à faire. Yeah. Comme ça, bro, tout se passe bien. Yeah. Moi, pour continuer sur ça, je me demande un peu comment tu te sentais. Comme moi, personnellement, comme j'ai rejoint l'université, genre, je suis passé à l'université une année après toi. Et quand je suis arrivé là, je voyais, comme je connais Alain, on a passé du temps à Tedford. Je sais qu'Alain est nice. Comme Alain est bon au basket, là. Et là, je vois Alain, mais Alain joue pas. Bench. Moi, je comprends pas ce qui se passe. Moi, je suis comme... Et je vois d'autres joueurs, comme si dans la ligue, tu vois, au UA, qui jouent dans d'autres équipes, que ils sont en train de faire leur stats, ils sont en train de shine. So, ma question pour toi, c'est est-ce qu'il y a déjà eu, genre, un doubt au niveau de ta tête que tu vois que... C'est quoi je fais ici? Comme, j'ai pas joué les gars que j'étais en train de jouer mieux qu'eux quand j'étais à Tedford. Maintenant, ils sont là. Ils drop des 20 points. Moi, je touche pas beaucoup le terrain. Laisse-moi dire quelque chose, s'il te plaît. Avant qu'Alain commence, sache, c'est tellement important ce que tu dis, parce qu'il y a beaucoup de jeunes, je pense, qui vont écouter ça puis qui ne se rendent pas compte, la qualité du joueur qu'il était, et il s'est assis sur le banc. Ouais. Tu comprends? Pour 40 minutes. Comme crazy, 40 minutes, tu comprends? Moi, je suis allé voir des games, il rit de moi, il me dit 60. Lui, il aurait été le gars. Top 60. Il est assis sur le banc. Il est assis. Bench warmer. Alain, c'est le joueur qui sur le banc, il y avait le polo. Il faisait des twists. Le gars avait le polo. Il y avait pas le jersey. Je viens à Colton, je viens m'asseoir. Je dis, ouais, Alain, je vais voir Alain contre les D1. Le gars, le polo. J'étais blessé, donc ça, c'est... Alain shooté durant le map. Mais yo, c'est tellement fou parce que, regarde... Bench, ça fait mal, man. J'arrive là, bro. Je sors d'un prep où j'ai à peu près 7 off D1. So, dans ma tête, je viens là comme, yo, I'm a big dog. Bro, les 2 point guards qui jouaient en haut de moi, il y en a un qui avait des offres de UCLA, Kansas, Fresno State. So, yo, bro, le gars est bon. L'autre vient de transfer de, D1 school. Puis, il avait une offre de, Michigan. So, bro, c'est des gars qui étaient legit, genre. C'est pour ça que ça me faisait pas tant mal que ça, genre. Mais ça a commencé à me faire mal plus ma deuxième année, parce que ma deuxième année, c'est là que j'ai commencé à punk les gars avec qui je jouais, genre. Au pratique. Au pratique, j'étais en train de les punk. Je me souviens, il m'envoyait des vidéos. J'étais en train des pratiques. J'étais en train de punk les starters. Pour les jeunes, c'est au pratique que ça se passe, là. Mais Dave Smart, il voulait m'apprendre une leçon que,
you can be talented. Si tu vas pas te mettre sur straight line de jouer exactement comme moi, je veux que tu joues, genre, you're just not gonna play. Puis yo, ça là, ça a changé ma vie, genre. Yo, j'étais un gars extrêmement indiscipliné. Je suis devenu un tout petit peu plus straight up. Yeah. Mais yeah, non, bro, c'était un nightmare, là. Comme yo, je dormais pas, là. Yo, durant 2 ans, je dormais pas, bro. Littéralement, je dormais pas. Yo, je dormais un peu, je me réveille la nuit, je suis comme, damn. Yo, I'm 60, I'm not gonna play. Damn. It's Dave. Damn, mais non, mais yo, je te promets, je trouve que cette expérience m'a vraiment build. Yo, yeah. Mais justement, ça en dit beaucoup pour un programme comme Carleton. Tu vois que c'est vraiment la production des joueurs qui font, genre, après tes 4 années, 5 années, whatever que tu fais dans le programme, tu vois que le joueur sort, puis il est prêt pour, s'il veut aller jouer professionnel, il est prêt pour Développement, aller même. jouer professionnel. Je voulais parler un peu en 2022, justement, je pense à la saison 2021-2022, vous avez eu une saison undefeated, et là, vous arrivez au UA Playoff, vous perdez. So, j'aimerais un peu savoir, c'était quoi votre mindset après cette défaite, sachant que vous avez battu tous les gens dans la ligue et vous avez perdu. Et à quelle vitesse, comme vous faites le switch, genre mindset de quand vous avez vu que vous avez eu le wild card pour partir au championnat U-Sport, à quelle vitesse vous faites ce switch-là pour vous préparer au championnat U-Sport? Et j'ai envie de disclose des informations qui sont sanctionnées, fermées. Mais check, ok. Ça veut dire, on a perdu au playoff contre Queens, right? Queens, c'est une équipe qu'on a joué durant la saison 2 fois contre eux. Puis on les a battus par 32 fois. Puis au playoff, bro, les gars, ils sont venus chez nous avec une énergie incroyable. Raven Nest. Yo, man. Mon gars. Les gars sont rentrés avec une énergie incroyable. Et même là, bro, on avait le contrôle de la game. À la fin, on l'a juste perdu. Puis, quand on a perdu, je te promets, bro, il y a eu zéro panique. Il y a eu comme, OK, c'est mieux qu'on perd en live qu'on perd en finale? en mars, genre. Championnat So, national. là, bro, je vais pas te mentir, hein. Information sanctionnée, là. Queens sont venus dans notre gym. Ils nous ont donné le Covid. Yo, bro, c'est insane parce que regarde, il y a l'un de leurs meilleurs joueurs. Attention. Oh. Il y a l'un de leurs meilleurs joueurs qui n'avait pas joué. Wow. Why? Tu le Parce stampes, que- là? Tu stampes? Tu stampes ça, là? Stamp. Parce que Queens vous a donné le Covid? 100%. Wow. 100% parce que regarde, Wow. check. Quand ils sont arrivés en finale, il y a 2 gars qui n'ont pas joué. Puis c'est là que nous, on était comme, ouais, genre. Puis c'est là que, you know who, your boy a commencé à avoir des settles. Ça veut dire que, bro, avant d'aller aux nationaux, bro, j'ai pas pratiqué une pratique. J'ai pas fait une pratique. Parce que t'as eu le Covid. Ouais. J'ai pas fait une pratique. So, t'as joué le championnat avec le Covid. Non. Disons, on avait... Guéri. Non, check. So, il disait que c'était 7 jours, right, pour plus être contagieux, genre. Ouais. Yo, 7 jours après, yo, le 7e jour, bro, j'ai pris mes bagages, je suis rentré dans l'avion, puis on est allé jouer, bro. C'est ça qui est arrivé. Alors, tu me dis, quand vous avez perdu, il n'y avait pas de Il panique. n'y avait pas de... Yo, bro, Autant chez les joueurs que chez les coachs, il Yo. n'y avait rien. il n'y avait aucune panique. Alors, Bro, vous allez- Zoom, Yeah. film, je suis dans ma chambre, on me montre, yo, ça, on change ça. Puis yo, c'est ça qui est arrivé. Yo, bro, je te promets, il y a eu zéro panique. Puis, c'est pas la première fois que ce groupe-là, genre, on perdait late, genre. Ouais. Comme ma première année, bro, on a perdu en finale nationale, en demi-finale, bro. On a perdu contre Ryerson, une autre équipe qu'on a battue par 33 fois. Demi-finale, bro, ils sont venus, les gars étaient juste trop forts ce soir-là. So, yo, Dave rentre, bro, il dit, yo, it's okay, guys. Yo, il nous a mis à l'aise, genre, puis on était comme, damn, alright, cool. Bon, cet été-là, bro, il nous a fait faire des trucs, en tout cas. ça reste fermé.
Mais yo, on était habitué d'être dans cet environnement de jeu, bro. No panic, puis yo, vous là, on va vous revoir. Comme Queens, je dis un truc, si on aurait vu Queens, yo, ce serait un 50-point game, genre. Yo, on était tellement prêts là. Mais Malheureusement, on les a pas revus. sur toi, tu me dis live, là, dans les informations, t'as discours. Yeah. Après avoir perdu contre Queens au UA, t'as pas pratiqué, t'es rentré dans le flight, t'es parti aux Nationals, t'as gagné et t'as gagné MVP. C'est ça que tu veux envoyer comme message au Et il a team? gagné MVP. Le gars va pratiquer. C'est ça que tu veux leur dire? Non, mais- That's je suis crazy. venu Non, non, Ouais, non, non, sans pratiquer. C'est ça que tu veux dire? Ah, je donne Je suis des venu sans mèches, pratiquer, alors. vous avez abusé. Il a gagné Fort. MVP, bro. Yo, tiens, Je suis pas pratiqué, je suis abusé, Comment tu es vous? MVP. Yo, ce qui est drôle, c'est que Tu sentais que t'étais out of shape? yo, j'étais super out of shape. Ma mère m'a appelé après la première game parce qu'elle m'a vu me faire sub, puis yo, j'avais une machine pour respirer, genre. Hein? Yeah, bro. J'étais en train de die, là. Fort. Fort, mais yo, non, mais yo, bro, ça dit à quel point, bro, notre système était juste ridicule, genre. Yo, le système était ridicule parce que, yo, je pouvais faire 2 semaines sans jouer et tout. Puis yo, on connaissait tellement bien nos rôles. So, yo, je viens et puis c'est yo. C'est la même chose. Yeah. On a parlé, Alain, je me rappelle un peu au début quand on a commencé notre conversation, tu avais dit un peu comment cette génération sont rendus un peu plus soft, sont rendus un peu plus mou. Mais on voit au cours de ces dernières années, justement, il y a eu vraiment un essor au niveau du basket au Québec. On voit des gars, Lugens, Chris Où ça? Boucher. Mais Les gars sont dans la NBA. Attends. Mais ça, c'est notre Ouais. ça. Notre génération. Et les jeunes qui arrivent, ils atteignent plus. Il y a plus de gens qui vont D1 qu'avant. Ben, Oui. c'est pas notre génération. Où ça? Oui, parce qu'il y a Au plus Québec de aussi. portes. Attends, mais... Hein? Oui. Ben, c'est pas notre génération, là. Mais juste pour... OK, non, mais c'est qui d'autre? championnat. Non, just saying. Non, mais lui, attends. il parle des tranches d'âge. Disons qui qu'il parle d'autre? d'une tranche d'âge de 5 ans, genre. On va dire... 5 ans d'espace. Ouais, on va dire Dis- 5 ans d'espace. Mais moi, je parle juste, comme on va dire, comme avec l'essor qu'on voit. Lugens, tu vois, c'est obviously comme notre génération et Yeah, tout. yeah. Mais juste avec l'essor qu'on voit des gens qui vont NBA. Et on peut voir que... Qui Il d'autre? y a moins de... OK. Il y a... c'est Olivier Maxence, Olivier Prosper. Yeah. Il y a NBA. Comme... Les gars, Non, mais là, gars... tu parlais du Québec, tu parlais de quoi? Moi, je parlais comme plus du Québec. Moi, en tout cas, je vois... So, en direct- premièrement, Mais j'ai pas compris ma question. premièrement, je vais détruire ton argument. Non, j'ai pas d'argument. Moi, je pose des T'es en train de questions. parler on du- parle. Yo, attends. T'es en train de parler du basket non, Québec. Attends. Basket, non, le basket T'as donné canadien. 3 exemples de gars qui se sont fait enlever du système québécois à 15 ans. Écoute, moi, je te parle juste comme c'est des joueurs du Québec. des équipes. Les joueurs du Moi, je pose une question. Après, vous allez discuter. Arrête. Comme si je trouve Tu parles que... avec trois gros cerveaux basket. Yo. Yeah, mais moi, je pose la question. Là, j'ai pas encore non, dit je te mon... file, ça va J'ai pas- pas encore dit mon... vibrer les auditeurs, Moi, je lance des pics. Ouais, déjà, faut parce que tu fasses attention. Les pics, c'est Il les... a déjà accusé. Il a déjà commencé à accuser. C'est ça. Moi, je vois qu'il y a eu un essor dans la visibilité du basket, du talent. Bien talent dit. du basket Visibilité, au bien Québec. dit. Ok. Très bien dit. Alors moi, j'aimerais savoir un peu pour vous, c'est quoi la raison derrière ce boom-là? Et est-ce que vous pensez que justement, le fait qu'il y a plus de médias au Québec, on peut voir TYG Films, Gamepoint, différents tue les médias, kids. ça fait en sorte que plus de gens ont accès justement à ce niveau-là. Et, ok, c'est beaucoup de questions, mais est-ce qu'il y a des gens comme de générations antérieures qui auraient peut-être eu la chance d'atteindre un niveau plus haut si ça serait ils auraient eu la même chance avec les qui médias. veut être le premier vilain, là? Non, non, Alain, hot Le topic. premier vilain. Mais check, moi, je trouve que, comme tu as dit, la visibilité vient avec quoi? Avec les réseaux sociaux. Mais je trouve que c'est une épée à double tranchant. Ça aide beaucoup. Mais aussi, ça fait beaucoup de mauvais trucs. Parce que ça peut aller à promo des gars qui sont pas nécessairement prêts. Yeah. Puis là, ça peut FOP notre pipeline. So si, par exemple, Tedford, on veut envoyer un kid à Canada Elite, les gars check un tape, genre, puis le texte, ils disent, yo, est-ce qu'il est bon, lui? Là,
on le met lui dans une position bizarre. Parce que si le kid n'est pas bon, il doit faire un vrai choix, là. C'est yo, choose relationship ou choose juste yo. Leur donner Help the l'opportunité. Yeah. So yo, c'est tellement compliqué, man. Yo, les réseaux sociaux, moi je trouve que c'est bon et c'est pas bon. So yeah, c'est un big ass Ouais, discussion. ouais. Mais pour compléter ton truc, un coach maintenant, s'il vient là puis il veut le joueur, je pense que tu dois être capable de dire quand même un minimum de vérité. Mais surtout aussi, tu dois être capable d'aussi parler avec le gars qui veut lui dire, yo, est-ce que tu as vu le kid jouer? Comme... Puis essayer de savoir aussi, tu joues un rôle de se comprendre. Parce que le but, c'est pas de... Ton but, c'est pas toi de prendre la décision, right? Yeah. Tu veux essayer de... Toi, as le middleman, je vais pas prendre la décision. C'est... Tu dis au kid, yo, c'est ça qui se passe. Tu dis au coach, ça qui se passe. Maintenant, yo, vas-y, essaye. Tu vois, parce que je pense que le coach, à la fin de la journée, il a le choix de... Il a le droit de pas vouloir faire jouer le kid. Yeah. Ouais. So... Mais c'est ça le problème au Québec. On n'a pas assez de middlemen où il y a trop de hate, so ça arrive pas à être stable. Où les parents jouent les agents, jouent les gros agents. Attends, so là, Alors, so la, pour revenir, la comme question, c'est ça. La c'est ça. question, Pour c'est revenir, quoi? moi, je veux savoir, est-ce que toi, tu trouves que la raison du boom, Ouais. c'est dû aux médias ou il y a juste plus de non. talent au Québec? Moi, ok. Comme c'est vraiment ça. La raison du boom, selon moi, c'est il y a les médias, of course, mais il y a aussi la révolte. Il y a une genre de révolte. Quand je dis révolte, c'est plus au niveau de, you know. Parle pas de talent, là. Non. Il y a une révolte de. Mais il y a plus de joueurs de Il basket. y a une révolte Ok. au niveau, je pense, de juste ne plus vouloir faire en sorte que les choses se passent comme avant. Tu comprends? Et quand je dis avant, comme il a dit Alain tout à l'heure, des fois il y a ces questions de politique. Tu comprends? Je pense qu'il y a une révolte de on veut plus cette politique. Et pour aider même cette révolte, il y a certains programmes qui toquent à la porte de ceux qui ont vraiment tout le contrôle. Tu comprends? Pour montrer que, hey, let's be honest here. Ici, on est en train de faire something great, you know. Par exemple, si je prends l'exemple beaucoup d'élites, right? Depuis ces dernières années, yo, les gars, je pense qu'ils font quand même un great job avec les kids, right? Mais ils sont confrontés à certains problèmes que je pense que c'est un problème québécois au niveau de juste maintenant dans cette politique-là, you know, c'est pas tout le monde qui va accepter que beaucoup d'élites comme Takeover comme ça, right? Et ceux qui ont nécessairement de la force au Québec, c'est en train de diminuer, peu importe les raisons. Okay? Il y en a qui ont perdu leur job, il y en a qui juste ils ont décidé de changer, switch, whatever. Ça fait en sorte que maintenant, il y a une révolte qui est plus visible parce qu'il y a les réseaux sociaux. So, c'est plus comme avant où c'est le meilleur joueur, il va jouer obligatoirement pour Team Québec. Tu comprends? C'est plus ça. You know? Puis, Pour souligner même ça, on va pas te couper, pour souligner ça, t'as déjà joué Team Québec, toi? Non. Moi aussi, j'ai jamais joué Team Québec et Non. je Par connais choix. beaucoup de très bons joueurs qui n'ont pas joué Team Québec. Et ces très bons joueurs-là, justement, c'est là d'où vient cette révolte-là, c'est que ces très bons joueurs-là, maintenant, il y a la plateforme pour faire que si tu n'es pas dans Team Québec, je peux quand même te voir. me voir, Je peux quand même trouver que tu es bon. You know? Après ça, comme il a dit, il faut faire attention parce que il y a des kids qui, you know, they get lost in the sauce. Yeah, non, Et- ça c'est real. You know? Mais un peu aussi, comme Alain a dit, yeah, c'est bon, il y a des trucs bad. Moi, au niveau, pourquoi je trouve un peu que c'est bon aussi, comme les réseaux sociaux et tout, comme tu as parlé un peu de la révolte, ça amène, je trouve qu'on a plus accès, comme on va dire, avant, il y avait des gars qui étaient nice. À Montréal, comme je pense qu'un truc, le toughness a toujours été là, puis il y avait des gars qui étaient super Il y a skills. toujours eu du talent. Mais il y a toujours eu du talent aussi. Je pense que là, comme de manière générale, c'est ça que moi je pense, de manière générale, je trouve que les gens sont plus talentueux parce que tu peux voir comme facilement ce qui se passe de l'autre Non, bord. moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec, je suis pas d'accord avec ça. Tu sais pourquoi? Parce I que- strongly Non, attends, disagree. attends, Je vois Alain. ce qu'ils font, bro. Non, attends. Yo, bro. Parce que Attends, tu le c'est parce vois que maintenant. avant, ouais, c'est ça. et c'est Tu ça le voyais truc. juste pas. C'est Ben, que j'étais quand même à Montréal, bro. J'allais jouer au basket. Ouais, bro. mais attends.
Il y avait des gars, je dis pas que les gars étaient Yo, t'es pas proches. partout, là. Non, mais Non, pas partout. I Je suis disagree. pas en train de dire, mais toi, qu'est-ce que tu penses? Moi, j'aimerais savoir. Repose Comme, la est-ce que question. tu penses, comme, de manière générale, moi, je te parle juste comme si, au niveau, comme, maintenant, je vois des gens de 13 ans, là, qui font des affaires, je suis comme, oh, Tu vois ça où? sur les réseaux sociaux. Mais moi, je peux record, faire le move, rater, effacer, record, faire le move, like, rater, buddy. Je suis record, d'accord. faire le move. Bro, attends, Ça attends. marche, je le poste. Je suis d'accord. T'as oublié que, yo, bro, j'ai regardé Diddler à 14-15 ans, bro. Ils ont joué avec des gars de 19 ans, Yeah, puis ils scoraient. yeah. C'était un vet, genre. Yo, bro, non, Ok, non, so non. pour vous, le I talent au disagree. Québec est... Le talent est le même. Le bro. même? Non, regarde, moi je vais C'est dire presque quelque le chose. même. Moi, je C'est pense juste que que maintenant, c'est accessible à hell. moi, je pense que le talent, il est là, ok. Je pense juste que... Mais nous, notre génération, Ça a on a eu les changé. réseaux sociaux. Check. Non, non, non. Qu'est-ce qui a changé? tant que ça. Non, non, non. Wow. Non, 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 À non. partir de comme... Bro, check, à Game partir- Point a commencé quand j'étais à l'université, bro. Non, Non, t'es à tête on était fluide, au cégep. Yo, Game Point faisait pas de vidéos avant que j'étais à l'université. T'es malade, quoi? Ben oui, je sais, bro. bro. Ils nous ont fini, on était à tête fluide. Quand toi, moi, Non. j'étais parti. Ah, Quand Game Point a commencé Ouais, à mais faire c'est des vrai, c'était vidéos, pas comme ça. C'était j'étais comme nous, gone. qui venaient à Arrête, tête bro. fluide. Ouais, Oli, Donne-le ouais. un highlight. Oui, donne ouais, ouais, le c'est petit vrai. highlight C'est à vrai que quelqu'un, Game Point arrête, était bro. appelé. Non, check, moi, je veux dire que les jeunes ont toujours été là, ok. Malheureusement, je pense que la méthode de développement au Québec, elle est pas sharp. Je pense que ça s'est amélioré, moi. Non, ouais, mais Ouais. regarde. Ouais, mais dans l'amélioration, moi, je vais te dire la Oui. vérité. Si là. le développement s'est Attends, amélioré, attends. est-ce que les joueurs sont Non, pas... non, L'amélioration est écoute, truquée, non, bro. attends, C'est- écoute, c'est- on le prend là, attends. on l'envoie au States. Attends, écoute. C'est l'amélioration. Écoute, parce Ah, il a parce que là, le- maintenant, tu parles d'amélioration, but let's be real. On est still encore là au Québec à parler de qui va aller D1 cette année, qui va aller D1 cette année. À 4 heures de route ici, là, en Ontario, les gars se demandent pas ça. Yo! Ils sont assis comme nous ici, ok? Bon, il y a en 10 un qui gars, dit, là. Ok, first round, on a 2 gars. Second round, tu sais quoi, on a peut-être 10 gars. Puis G-League et autres, on a 20 gars. Nous, ici, on se bat à savoir qui va à aller l'université, D1. qui au cégep dans les 5 dernières années. Tu peux pas me nommer 6 gars qui sont allés, qui ont fait le cursus québécois, ok, et qui ont fini par aller aux États-Unis comme de la bonne manière, comme malheureusement, comme et c'est visible, tu comprends. Puis moi, je veux pas comme commencer à pousser des narratifs ou peu importe, mais ce qui est visible, faut quand même être capable de le dire. Et ce qui est visible, c'est que à côté de nous, il y a un endroit où ils ont le blueprint. Et que nous, maintenant, Nous, on on pourrait refuse de faire suivre. la même chose avec nos installations, nos affaires à nous, et dire que nous-mêmes aussi, au Québec, on fait les choses, mais on veut pas faire ça. Nous, on veut inventer un autre truc qui va... Qui a été prouvé, qui marche. Moi, j'ai une Ouais. question pour toi, David, ok? Moi, j'ai une question. Moi, je pose des questions. là. J'ai une bonne question pour toi. C'est toi, parce que t'as joué collégial. Est-ce que qu'est-ce que le collégial, le basket collégial amène au développement un joueur Moi, québécois selon comme, toi? bon, tu vois, moi, je suis out of the basketball aussi. Mais pour comme moi, ma perspective solo, genre, je trouve que... Mais c'est le système éducatif aussi. So, comme ça, Mais on voilà, peut pas comme le sortir de Et ça. c'est- Tu et comprends? c'est Tu ça dois le aller au truc. cégep. C'est ça. Moi, un T'es pas obligé d'aller au cégep. Non, c'est parce Ouais, que t'es non, obligé, non. mais je te t'es- parle au Québec. Non, mais T'es c'est ça, obligé parce que d'aller le au cégep pour aller à Québec te l'université, montre... Au Le Québec... Comment Non, ça, non, à écoute, l'université, non, c'est écoute, bon? écoute. Ils ont... Non, non. Ouais, je sais, Écoute, mais écoute. Parce que check. Parce que Le système québécois. maintenant, c'est ça. La question, c'est- c'est quoi qu'on cherche à faire avec nos athlètes, tu comprends? Parce que moi, je peux être là et être en mode, la RSEQ, c'est juste un environnement sportif et en santé pour mettre les athlètes. Vous allez prendre Tu des comprends? flèches, les gars. Non, yes, attends. yes. Non, tu comprends? C'est soit maintenant, je me dis, je veux Tu nous que poses des mon questions, après athlète... tu dis on va prendre des flèches. C'est soit tu te dis, genre, je veux que C'est mon là. athlète se développe au highest level. Et pour qu'il se développe au highest level, je vais te donner un exemple juste ultra simple. Je suis un élève au cégep, j'ai des problèmes mathématiques, ok? Le cégep ne calcule... Le cégep, là, c'est en quantitatif, c'est pas en qualitatif. So, j'ai des problèmes mathématiques, c'est pas à la maison, j'ai quoi, whatever. Je travaille, j'ai une job, whatever. Je coule 3 fois mon cours de maths. Je suis expulsé du cégep. Ok? Mon expulsion, c'est 6 mois. So, maintenant, là, 6 mois sans avoir d'installation pour jouer au basket, en sachant déjà qu'ici au Québec, c'est dur de trouver des gymnases. Ok? Ça tue ton L'athlète, si maintenant, oublie pas, on est dans l'optique du highest, que je veux que mon athlète va au highest level, ok, c'est fini.
C'est fini. Il n'y a aucun athlète qui va prendre 6 mois là, ou qui va même prendre 2 mois de pause, sans rien faire, sans être suivi, et pouvoir revenir en jeu, et être là, et pouvoir dire, je peux rester le plus gros talent. Ben écoute, Tu comprends? je suis une victime, moi. Yo, bro. C'est pas la même chose, parce que Ouais. lui, dans sa victime là, lui... J'avais il pas était accès au gym. Il était... Vas-y, parle. J'avais pas accès au gym. Attends, Yo, On pratiquait pas, mais les Attends. samedis, on allait jouer au basket. Attends. frérot, si un coach, il me voyait dans le gym, il me disait, sors. Mais t'es Ouais. Regarde. Tu sais c'est quoi le truc? Tu sais quoi le truc? Pourquoi c'est différent? C'est parce que lui, et c'est là maintenant, c'est bien qu'il a dit ça. Parce que à la fin de la journée, je m'en fous. Parce que le fait qu'il était dans un prep, il est resté encadré dans un environnement qui est propice à... Tu ne peux pas oublier le basket. Que tu le veuilles ou non, tu te réveilles... Comme, My guy, tu te comparé réveilles à chaque Montréal. matin, t'as pas le droit de rentrer dans le gym, mais tu vois tous les jours les Tu es gars à rentrer dans le l'école. gym. Ouais, c'est correct. T'as pas de. T'es à l'école parce que t'es obligé d'aller à l'école. distraction J'étais plus un student. Yo, bro, j'étais un student. C'est correct. C'est correct. un student. À Montréal, t'es pas God obligé. damn. À Montréal, t'es pas obligé d'être un student, my guy. À Montréal, t'es pas obligé d'être un student, tu restes chez toi. OK. J'aimerais comme. J'ai bien aimé ces conversations. On pourrait, comme ce sujet-là en particulier, on pourrait parler pour longtemps. Mais je voudrais savoir, Alain, je voudrais que tu nous parles un peu, c'est quoi les réalités justement d'aller jouer overseas? Comme tu as fait ta première année l'année passée, d'aller jouer overseas, je veux savoir, c'est quoi les réalités? Et si tu as déjà eu le temps de te créer genre une routine dans ta vie de basket professionnel? Est-ce que tu veux que je te donne un real talk? Si tu veux donner à l'audience ce qu'il faut, bro, vas-y, man. Pas tous les secrets comme toi. OK. Basically, la seule affaire que je vais vraiment dire, c'est que c'est tellement compliqué d'aller quelque part d'autre où l'heure est différente, la culture est différente. Comment ils ont grandi, c'est différent. La politesse est différente là-bas aussi. Donc, c'est tellement d'ajustements at once que c'est sur les 3 premiers mois, genre, t'es perdu. Yo, moi, j'étais perdu. Puis le pire, je suis arrivé, puis le coach il me dit, yo, être jet lag, ça pourrait prendre entre 1 semaine à 3 semaines. Bro, j'ai regardé le coach, je dis, yo, I'm a tough guy. Non. Mon frère, j'ai été jet lag pour 3 semaines. C'est-à-dire, 3 semaines là, je venais là, je faisais juste du cardio. Je comprenais pas qu'est-ce qui se passait. Je me rappelais plus de aucun play. Puis yo, j'ai toujours été un gars, bro, qui a un pride dans, yo, je sais les plays à la position de tout le monde. Mon frère, ça m'a peut-être pris 2 mois pour savoir tous les plays à ma position. C'est à ce moment-là que j'étais perdu, genre. Parce qu'il y avait tellement de trucs à apprendre. Le langage est différent, les termes différents et tout. So, c'était vraiment tough. Mais quand j'ai commencé à m'ajuster, c'est là que j'ai réussi à me créer une routine. Puis c'est quand tu commences à avoir une routine, c'est là que tout fall back into place, genre. Mais yo, c'est compliqué. Puis pour n'importe qui va aller overseas, bro, le conseil que j'ai à te donner, c'est va là-bas avec des outils ou un plan de faire quelque chose d'autre que le basket. Tu auras beaucoup de temps libre. So, trouve quelque chose qui va t'occuper, genre. Parce que sinon, le temps est gris. C'est une vraie Il n'y a vie. pas de soleil. Mais Et t'étais là- où? T'étais à quel pays? Dis-leur. J'étais en Serbie, bro. Ok. C'était toujours gris. Il n'y avait pas de soleil, bro. Est-ce que t'as eu des late payments? Comme si t'es supposé d'être payé. Absolument, frérot. J'ai eu des late payments. Tu show up au pratique quand même quand tu fais pas payer ou? Ben oui, show up. Yo, bro, tu comprends? Je suis dans un pays, bro, où mes coachs sont genre puissants. Comme ils connaissent tout le monde. Et je show up à toutes les pratiques. 2 heures avant même. J'étais droit, bro. J'étais rendu citoyen modèle, droit. Puis yo, c'est scary parce que, bro, t'es à la merci de quelqu'un, genre. Comme, yo. Yeah. Puis il faut aussi souligner que dans certains pays, il y a du Scary racisme. Là. Il y a du gros racisme. Dis-leur On n'est pas avant que je encore leur allé dise. là, bro. Dis-leur avant que je leur dise. Tu comprends pas? Aller dans C'était- certains pays d'Europe. Donne-nous l'anecdote avant que je dise Être un joueur l'anecdote. noir, c'est fou. Donne l'anecdote avant que je L'Europe donne. de l'Est
c'est quand même spécial parce que c'est pas comme l'Europe de l'Ouest. Parce que regarde, tu vas au Portugal, en France, yo, il y a des communautés noires, genre. Dans l'Europe de l'Est, il n'y a pas de communauté noire. Comme les plus d'un que eux ils voient, genre, c'est des Turcs. Puis yo, bro, ils voient pas de noirs. So, moi, je marche dans la rue, là. Je vois un kid et son père, là. Yo, il marche comme ça. Il fait ça à son père. Il dit, yo. So, moi, je suis juste comme, damn. Bro, I can't even walk. Bro, je vais à un mall, bro. Chaque pas que je prends, yo, le monde se tourne, il me check, genre. Je suis comme, damn. Je suis mal à l'aise, genre. Faut que le public sache, là, le gars avait les dreads. Il n'y a pas les retouistes là-bas, là. Ça fait 1 an qu'il est là-bas. Bro, Il n'y a pas la Trouver des coiffeuse, boys, là. bro, tout ça. bro, c'était chaud. C'était une année chaude. Mais je trouve que cette année m'a tellement appris. Yo, en plus, il y a tellement de trucs qui sont différents. Les fans sont different. L'atmosphère. Yo, là-bas. j'ai vécu des trucs avec des fans qui étaient tellement intenses. Yo, bro, Anecdote. check ça. On va au playoff, right? On perd la première game, so c'est best of 5, right? So on joue 2 games chez eux. Yo, on perd la première game. C'est une game où on était up 15, là. Yo, bro, il y a un événement qui a changé toute la game, genre. Check ça. Tu une balle la balle? Up 10, bro. Je suis en train de jouer une bonne game. Pas une great game, mais une bonne game. Comme yo, je suis en train de contrôler le match bien, là. Le crowd, yo, ils me disent, yo, Louis, Monkey. So, moi, je suis locked in. Mais il y a un truc qui m'a fait perdre mon calme et qui nous a juste fait perdre la game. Bro, la balle sort. Je vais pour inbound. En plus, c'est quoi le pire? Avant Ça, la c'est game, fou, ça. le coach dit check. Live, on est dans une partie du pays, genre, qui est vraiment hot, genre. Bro, c'est hostile. So, je peux pas trop faire sur vous, comme, Soyez calme. calmez-vous, là. Yeah. Yo, bro, on est up 10, 4e quart. Yo, je suis là, le crowd, ils me disent, yo, Serge, Monkey, Louis, fuck you, da. Yo, je check le crowd à chaque fois, je souris et tout. Et, yo, je viens pour une balle là-bas au sideline, bro. J'arrive, il y a un fan, il dit, yo, Louis! Je me tourne, je souris, yo, toutes mes dents sont dehors. Ah. Bon, le boy m'a regardé, le boy a craché sur moi. Il a craché sur tout mon bras. So là, bro, c'est plein de crachats, là. So là, moi, je suis comme, yo! Je vois le ref. Je dis au ref, yo, viens. Je dis au ref, yo, check ça. Yo, le ref m'a regardé, bro, il me dit, yo, Louis, I can't do nothing for you. I'm trying to go home just like you. Il me dit, I'm trying to go home just like you. C'est là que dans ma tête, je me suis dit, damn, on est dans la merde. Time out et tout. Yo, je dis au coach, yo, check, qu'est-ce qu'il a fait? Yo, le coach, il m'a attrapé, il me dit, yo, calme-toi. Yo, quand il m'a attrapé, il m'a dit ça, je te jure. La première affaire que je me suis dit dans ma tête, j'ai dit, on va perdre la game. Parce que moi, je suis plus là. Mentalement, je suis plus là. Je suis gone. Yo, éventuellement, on a perdu la game. Puis, yo, Yeah, crazy stuff happen overseas. En plus, je pense Oh qu'il y a la my vidéo. God. Mais Il y a la vidéo. Il y a la vidéo. Tu comprends pas? Définitivement. Tu comprends pas? petite Check ça. vidéo, ça. Yo, tu comprends pas? Bro, game 2, yo, bro, on sort de notre bus. Il y a des fans qui ont lancé des feux d'artifice, bro, sur nous, genre. Pa, la fin a pété en l'air. On dit au monde, yo, back up. Yo, c'était intense, mais yo, eux, ils prennent tellement leur sport choses à au cœur. sérieux, Moi, je trouve bro. que c'est le meilleur basket. tradition. C'est insane. Ils prennent ça au sérieux, man. Yo, les gars viennent. Bro, ils font des trucs dans le stade. Des fans finis. Bro, fuck. Je vois rien. Yo, bro, c'était insane. Yo, toute une expérience. So, ça, c'était quand même spécial. So, t'as fait ta première année vraiment overseas. Et après, directement, ton année est finie. Tu reviens jouer pour l'Alliance. So, Boy. c'est comme si t'as eu une année un peu complète. 365. sans avoir genre de off-season, tu comprends? 365. Alors, j'aimerais savoir, comme, est-ce que c'était lourd sur ton corps? Et aussi, comme bro, comeback, t'es venu à Montréal,
Alain the Real Deal, Montreal Hero. Il a coupé les dreads. Oh, c'est vrai, t'as fait des fous changements. Ah, mais faut le dire, il a coupé les dreads. J'aimerais savoir, c'est quoi les bienfaits, c'est quoi les mauvais faits de jouer justement dans son hometown pour Montréal? Ben, je pense pas qu'il y a... Pour moi, il y a rien de négatif. Yeah. Parce que je suis rendu à un point où les distractions, ben, il y en a, mais bro, je peux vraiment choisir what I like get to me, right? Mais à part ça, bro, moi je trouve que jouer pour Montréal, tout est un blessing, bro. Ok. Et Yeah. Puis faire le switch comme si no off-season, ça n'a pas été comme vraiment dur sur ton corps? c'est vraiment lourd. Corps, ou... Non, c'est vraiment lourd sur mon corps, mais tu sais, plus tu commences à vieillir, plus tu comprends que prendre soin de son corps, c'est un real thing. Puis là, c'est là que tu comprends même que plus t'es un pro, plus c'est correct de spend plein de cob là, juste pour prendre soin de toi. So yeah, Yeah. big thing. Yeah. Non, même je voulais toucher sur ça. Tu avais eu la chance d'aller en Amérique du Sud. Je ne me rappelle plus c'était quel pays avec la CIBL, justement. Yeah. J'aimerais savoir comment cette expérience-là a pu, genre, ouvrir tes yeux et à quel point c'était important pour toi de juste faire ce community work-là dans un autre pays, voir des gens dans des circonstances différentes. Tu sais, bon, j'essaye d'aller en Haïti depuis longtemps, juste pour voir how life is, genre. Puis, yo, quand je suis allé en Honduras, bro, puis juste voir comment la vie est différente dans un pays plus pauvre, genre, yo, yo, ça a ouvert mes yeux sur how lucky we are. Puis yo, tu comprends pas, yo, dès que j'ai land, je me suis dit, damn, yo, j'ai aucun problème, genre. Grateful, hein? Yo, ce monde-là, il deal avec des trucs tellement intenses comme, yo, bro, 3 semaines pas d'eau, genre. Yo, ça, c'est insane, là. Puis yo, bro, biggest takeaway, c'est que, yo, bro, I do not have any problems. My life is great. So, yeah, man. C'était une expérience incroyable. Ok. Tantôt, on a parlé un peu du basket québécois et tout, mais j'aimerais un peu pousser la question ou changer la question, je dirais. Je voudrais savoir qu'est-ce que vous pensez présentement du basketball universitaire canadien. Tu vois, on voit que les choses ont quand même changé. Tu vois, Carleton a été un powerhouse. Ben, c'est encore un powerhouse, mais ils ont gagné des championnats successifs. C'est comme si au début de la saison, la plupart des gens savaient qu'ils allaient gagner. Mais maintenant, on voit qu'il y a plus d'universités qui ont accès à des joueurs de qualité. Alors, j'aimerais savoir un peu comment vous trouvez l'état du basket universitaire canadien et ça serait quoi un peu les améliorations que vous pourrez suggérer au niveau du basketball universitaire canadien? Mais moi, je trouve que la visibilité s'est améliorée, like, by a landslide. Mais je trouve que encore la visibilité est limitée à cause qu'elle vient de milliards d'outlets qui sont indépendants. U-Sports en tant que tel, ils veulent pas mettre d'argent dans ce bail-là, genre. Comme, ça fait aucun sens que les nationaux, bro, sont pas en national TV. C'est plus en national TV. C'est fou. Comme, bro, CBL montre... Moi, je trouve que s'il y a un truc que le CBL, ils font extrêmement bien, c'est qu'ils te montrent le pouvoir de la promotion. Tout ce qu'ils font de bien, bro, c'est que leur promotion est insane. Puis ça rend leur produit vraiment bon. Puis je comprends pas why U-Sports sont juste là. Partenariat avec eux-mêmes. Et ils prennent pas l'exemple de promouvoir leurs produits. Puis je te promets, ce produit aura plus de valeur. Mais, ouais, c'est ça, je trouve, moi. C'est T'as tout dit. Promotion. Moi, je pense que c'est coup ça. Il y a un côté, je pense, qui va bien. Je vais juste dire bien parce que je pense que chaque année, ils s'améliorent. You know? Je vais leur donner ça. Chaque année, ils s'améliorent. Maintenant, est-ce que ils s'améliorent à la vitesse que le
Canada a besoin. Parce que pour moi, je pense que Canada est up next, right? Ben oui. Canada est up next, mais pour que Canada soit pas toujours juste à la porte, il faut qu'à un moment donné, parce que je pense qu'à the end of the day, la roue tourne, you know. Je pense qu'avant nous, il y a eu d'autres générations ils sont arrivés devant la porte aussi, mais que quand c'était le temps d'ouvrir la porte, il y a pas eu l'aide du Canada pour faire en sorte qu'on passe le cap. So, on est encore derrière, tu comprends? So, ouais, je veux dire, ils se sont améliorés parce qu'à DNDD, 2024, c'est pas 2013. Tu comprends? But, il y a beaucoup de pas à faire. Yes. Mais c'est là que je trouve que c'est important que, comme, en tant qu'ex-joueur justement universitaire, on puisse advoquer nos voix et parler ces issues-là. C'est pas nous qui vont faire les décisions, obviously. Mais comme un truc, j'ai souvent pensé, je suis comme, les universités canadiennes, on doit avoir accès, genre, il doit avoir plus de scholarships, puis des faux scholarships. Parce qu'on a des très bons joueurs, mais tous nos joueurs, comme, bro, ils vont de l'autre bord, tu comprends? Puis même quand ils ont des bonnes saisons, même maintenant, ce qu'on voit de plus en plus souvent, il y a des joueurs U-Sport qui vont jouer parce que des fois, ce qui arrive au niveau canadien, il y a des gens qui c'est des late bloomers. Tu peux finir high school, tu as 18 ans, tu rentres universitaire, puis là, c'est à 20 ans que tu es rendu nice. Puis là, à 20 ans, maintenant, tu es nice. Maintenant, ce qui se passe avec le transfer portal NCAA, les universités NCAA, ils voient, ils sont comme, ah, ok, ouais, viens dans notre programme. Le gars, dès qu'il voit ça, il va partir. So, les joueurs restent pas au Canada. Jamais. Mais si on a accès justement à avoir ces scholarships-là, comme Alain dit, on a du National TV, comme tout TSN, tu vois une game U-Sport. Comme, ça ferait un changement trop fou. Ça va être difficile va être Là, on se difficile, compare aux Américains, c'est ce qu'on est en train de faire, right? Mais même pas moi, trop, je tu sais peux pas pourquoi? Parce que comparer. même l'Ontarien, je vais le donner son props par rapport à ça. Non, mais parce qu'il a parlé de U-Sport, l'Ontario. Ouais, non, c'est dans on parle U-Sport, du tu vois. Canada, mais moi, j'essaie pas de me comparer parce que il y a, comme, les États-Unis, c'est un powerhouse, puis ça va rester. Exactement. Comme on va pas changer tout le monde demain. Mais parce que tu vois, quand il y a Mais tout c'est le powerhouse, Colton- pourquoi? Mais maintenant, Oui, mais c'est une longue route, c'est comme on est. Non, c'est parce que, attends, c'est un powerhouse parce qu'au niveau médiatique, les gars sont. L'argent, bro. Ils sont élites. Ben oui, ils sont élites te dans. dire, bro. Yo, Médias, prends ça. Mais ils sont attachés au Big Comme League. t'as dit, il y a un business qui roule là. À partir de high school, il y a déjà de l'argent qui se brasse. Ouais. So, moi, comment je vois ça? Moi, je vois juste déjà le Canada. Si on arrive à mettre... Parce que les universités, on va se dire, les grosses universités, Tu sais ils ont quoi? l'argent. Yo, je serais presque pas trop prêt à dire le Canada au complet. Parce que ce qu'il a dit, lui, C'est le Canada, au niveau de Colton, que c'était sur les nationaux et tout, et que maintenant, c'est plus aux nationaux. C'est Comme, son national comme tu TV, vois, man. exemple, je pense que c'était au national parce que l'Ontarien, il a dit que c'était Non, mais National c'est... TV, tu comprends? Je pense pas qu'au Québec... Est-ce que Laval, c'était sur National TV? Hell Ben no. non, mais comme si... Ah non? C'est le championnat, mais quand tu parles des games, c'était le championnat national. Le championnat était Ouais, même mais qui pas en put c'était pas en forward national les- TV, les bro. steps? Avant, c'était sur Sportnet. C'est pas sur C'est CBS? plus sur Sport. Mais je dis avant. C'était pas sur CBS? Bro, Yes, sur yes. CBC Ben, Sports. rouge, là. Maintenant, c'est Internet, CBC Sports. Ouais, mais avant, c'était sur Sportsnet. Yeah, Parce que yeah. je connais des gens comme si... Back then. Puis ça fait Ben oui. rêver les jeunes aussi Ben oui. de voir comme Yo, YouTube, la télé. wow. Comme je connais des gars, ils me disent, yo, moi quand j'étais petit, je me rappelle, j'ai vu cette Phil game-là. Scrub, il Mais jouait là. c'était to crazy. be honest, c'est parce qu'on n'est pas... Yo, je pense pas que si on venait de l'Ontario... Yo, en tout cas, Moi, je on parle n'est pas Canada. une province qui va juste... Yo, check. Moi, je pense au niveau Non, Canada général. C'est Canada, bro. Pense-y. Oui, le Québec est en retard. Mais même là, c'est au niveau Canada. Le Canada, clairement, ils croient pas que le monde du sport, c'est aussi Je rentable. pense pas qu'en Ontario, c'est vrai ça. Bro, même, pense-y, même le hockey, ok? Je trouve pas que c'est promoted like it should for how good this T'es country malade. is at it. T'es malade. Yo, bro. Non, mais c'est parce que moi, je trouve Bro, que. check. La manière que le Canada, ils sont bons C'est plus au mon hockey. c'est plus mon Ouais. domaine. Et la manière que le States, ils sont bons au basket et au football. Check la manière que eux, ils push. Écoutez, je vais vous dire un truc. La vérité, Là, c'est on qu'on s'éloigne regarde un pas assez peu. la télé comme On ça. s'éloigne un peu. Ouais, On s'éloigne un peu. Qui ça? Les gars, écoutez ça, On est écoutez dans ça. le gym. Qui ça, toi? Toi, moi, peu importe. I mean, t'as d'autres occupations que de regarder le hockey pour savoir s'ils promotent for real. tu Non, comprends? mais parce que- moi, je peux te dire à Saint-Jean, ils ont détruit le truc de basket pour aller mettre un truc de hockey, mais il y a déjà 10 Les gars, trucs de je hockey. vais vous dire un oui, truc. Arrêtez de vous comparer aux mais ça États-Unis. veut rien dire, Les États-Unis, frérot. ils sont déjà 300 millions dans leur pays. L'économie qui roule là-bas, là, c'est pas la même chose. Quand vous parlez de True, promote, true. of course, bro, l'argent roule depuis qu'ils sont, Yeah. depuis qu'on parle de 100%, high mais c'est school. pour ça que Il y a je de l'argent dis- involved. c'est pour ça que j'ai Ici, dit, faut pas c'est se comme si comparer. maintenant, par rapport à la rétention, c'est quelle audience qu'on est capable d'aller chercher.
Si on va dire il y a des games CBL, ils T'as font raison. un great job avec Yo, la promotion. insane. Mais est-ce que toutes les games, les arénas sont remplies? Allons, non, tu comprends? So, on veut investir de l'argent, Ça mais dépend où, yeah. jusqu'à quel point tu vois on va retirer nos sous. Mais comme si moi, je parle juste d'avoir des suggestions pour pouvoir améliorer les choses. Comme Alain a dit, comme si le coverage médiatique devrait être genre en National TV. Quelqu'un pourrait aller sur Guide, scroll, puis voir des games. Mais, Puis ça peut être des game picks, ça peut être des rivalries. Tu Comme sais, si... bro, le counter argument à ça, c'est que c'est plus deep que juste rentabilité. C'est bro, c'est la philosophie Yeah. des Américains. Le capitalisme, genre, c'est yo, on va prendre des risques pour essayer de le make big. So pense-y live là. La WNBA vient de sign deal live là. Yo, c'est parce que les Américains sont prêts à essayer de perdre l'argent. Yeah, mais en sachant que on the back end- en sachant que dans la WNBA, depuis que c'est né, ils font juste perdre du corps. Exactement. Ils font juste perdre du corps. Je suis d'accord, mais c'est que vous devez comprendre, c'est comme... Je vais Ça, pas c'est un flex, big mais yo, thing, là. j'ai un business degree. Tu vois? Comme s'il y a quand même des études de marché qui se passent. Yo, les gars, yo, ils C'est sont... quoi que ça veut dire? Dis-les ça, là? tri. For real, comme si, yo, bro, comme si... vous voyez, on voit déjà comme si, à la base, normalement... Frérot, Attends, live là, ton non, business non, degree, Laisse-le parler. il va à l'eau là. Yo, bro, laisse-le il y a les numbers. La WNBA, c'est un business vrai. qui perdait du cob. Mais les Américains ont compris un bail, bro. Faut qu'on push, là. Il y a des Oui, fois, faut qu'on il y a push, des mais vous pensez qu'il n'y a pas une étude de marché? Yo, les gars, regardez ce qui se Yo, passe. il y a Ouais, des mais- trucs que tu peux pas. Il y a des Attends, trucs que tu t'as peux pas raison. prédire Non, comme t'as ça, raison. bro. Je suis d'accord, Non, j'ai non, pas t'as dit raison, c'est pas un t'as truc. raison. T'aurais pas pu prédire Pas dit. Caitlin Clark et Angel Non, mais Reese. c'est là où il a C'est raison, deux c'est quoi? phénomènes qui sont Ils ont signé le arrivés. contrat. Ouais, mais- Quand ils ont mais- signé le contract Live, après là. live, exactement. Ouais, mais- Quand Caitlin Why? Clark et Why? Angel Reese sont dans la ligue. Exactement. C'est là où il y a raison. Et eux, ils sont pas dans la ligue. bro. Est-ce qu'ils auraient signé? I don't know. Là où Non, mais non. ils sont still en train de gamble. Je sais. Ils ont catch un break, puis ils ont juste dit, yo, let's put all of our eggs in one basket. Et c'est ça que l'Américain Ils sont fait. forts C'est là-dedans. ça qu'il fait, bro. Écoute, je suis Israël. d'accord avec ça, mais c'est que tu dois comprendre encore, on va dire, si on prend le cas de WNBA, quand je te parle des études de marché, on a déjà vu un sort, comme il y a eu un grand boost au niveau de la visibilité dans le Nope. national. Attends. Tu m'écoutes même pas parler. Ouais, Je parle vas-y, dans vas-y, NCAA vas-y. Championship Women's Exactement. Basketball. Il y a eu un gros essor. Ok. Et on sait que c'est principalement grâce à Caitlin Clark et Angel Reese qui ont fait beaucoup de bruit. Après, maintenant, ces gens-là, là, ils calculent tout notre algorithme qui se passe dans les réseaux sociaux. attends, moi, je Quand vais les donner- gens vont commettre tous les jours, là, ils voient le nombre de... Faut donner ils une savent le shout-out aussi nombre- aux gens avant Angel Reese. non, et- non, et attends, moi je suis juste en train aussi de qui te ont fait le parler job, comme là. si... Je dis pas c'est juste eux, Ouais. mais si je suis en train de dire comme si... Dans la vie, il faut que tu prennes des risques. Yeah. Mais chaque risque que tu prends, c'est quand même un risque calculé, bro. Ok. Tu vas pas foutre tes stocks dans un stock parce que tu fous le stock là, puis Maintenant, si je fais de ok. l'argent, je fais de l'argent. Maintenant, C'est pour ça que ouais. je dis que il faut une étude de marché. Comme si là, quand vous parlez de mentalité ou whatever, comme s'il faut prendre le risque avec le Canada, faut prendre le risque, mais un peu, pas, je vais pas dire basé sur quoi, mais il y avait des facts un peu dans ce gamble-là que la WNBA a pris à cause de certains trucs. On Ok. voit la promotion on voit comment les joueurs de NBA promotent, on voit comment ils invitent les stars venir, ça sort courtside. Avant, on voyait pas ça comme on voit ça Mais là. yo, je suis d'accord avec toi. C'est quand même une C'est étude de erroné, marché. ça. Attends, Comment tu sais, c'est erroné? parce que check. Parce que dans ton étude de marché, toi, tu fais ton calcul juste depuis Caitlin Clark et l'autre. Non, Avant bro. ça, ils étaient toujours dans le Lost. Sur ton Oui. étude de marché, quand ils l'ont fait l'étude, il a vu qu'ils allaient Yo, perdre quand tu de fais une l'argent. étude de marché, c'est pas nécessairement de dire tu vois l'étude puis tu dis je vais être Que ça va rentable. être ça. Non, pas de problème. C'est quand même un risque. Ouais, c'est un C'est risque. juste un Mais là, ça risque fait calculé. 20 ans, ils prennent le risque, mon frère. Mais ils ont pas invest comme ils ont fait là avant des non, trader non, non. flight, Non, tout ça. là maintenant, ils ont fou, là. investi un peu plus parce qu'ils se sont juste dit, hey, ça fait déjà 19 ans, on est dans le truc, mon frère. Tant Check, qu'à y check, être, check, laisse juste push. Et si on doit crash hard, David, on va crash hard. On va David, invest hard. Je vais te montrer pourquoi, encore une fois. Yo, les Américains, c'est ça, ok? They're just looking for a hope. Et c'est ça l'essence Yeah, de faith leur is a pays. hell of a job. Non, non, mais c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Laisse-moi parler, frérot. Continue. Yo, bro. They're just looking for hope. La NBA, ok, ils étaient en train de perdre beaucoup de cob. De 1980 à 84, ils étaient en train de perdre beaucoup de cob, là. Ils ont eu le hope de qui? Jordan? Mike. Bro, ils ont eu le hope. Depuis qu'ils ont eu le hope, ils ont tout pris, tous leurs eggs, ils ont mis dans ce bail-là. Puis ils se sont promis, yo, this is gonna work out. Yeah. Et c'est ça
que les Américains font Yeah. qui est plus fort que n'importe quelle Nation. Ils sell un dream. étude. C'est un storyline. Exactement, bro. Yeah. Ils contrôlent des narratives. Oui. Et c'est l'exemple que les gars, ils doivent suivre. Et c'est que cet exemple que la CBL, ils suivent Exactement. parfaitement. Ils contrôlent des narratives. Ils te font croire que, yo, moi, Lloyd, TJ, on travaille fort, yo, nous, on a fait ça. Là, live, C'est juste toi, oui. Tu dis live. des noms des gars comme si. Mais Lloyd, ouais. Vas-y. Mais là, tout le monde croit que, yo, we are legit. Puis là, quoi? Every year, tout le monde cherche qui? Il cherche Lloyd. Ah, là. Cherche un TJ. un TJ. Ouais. So, yo, bro, c'est une question de contrôler ce que tu peux contrôler, mais en même temps, de juste gamble everything on C'est that vrai. chip. Parce qu'aux Et States, c'est ils sont ça que bons. les Américains Aux sont States, tellement ils sont bons. bons à trouver le role model de la population. Aux States, il y a un truc qui s'appelle Comme déjà je à te la vends base ce role model-là. American Dream. American Dream. So, à la base, exactement tout le monde, c'est comme si, yo, si je mets les pieds là, yo, I'm gonna make it. Puis il y a des histoires fous comme ça qui disent, soit comme LeBron James, bro, le gars, single mother, yo, Chosen The Chosen One, Ouais, puis le et gars, tu vois- 20 ans et tu plus vois, tard. à cause de ça, c'est une fou justement- histoire, ça fait Mais rêver. les Canada, Canadiens ça sent peuvent pas faire ça ça. aussi, Ça frérot. sent pas ça. Oui, Ils peuvent faire ça. peuvent. Juste Mais là, que tu leur dis, eux, invest avant de. ils choisissent. avoir un- C'est parce que là, à Toronto, ils le font, mais c'est pas encore une pression nationale. Exactement. Tu comprends? Ouais. C'est pas vrai que c'est pas tout le monde qui sait que dans les coins Calgary et tout, ils envoient des gars D1 comme ça. C'est vraiment quand tu rentres dans cette plateforme basket que tu vois vraiment que, ok, ouais, il y a pas juste le Québec, il y a pas juste Toronto, il y a aussi eux là-bas, tu comprends? Mais eux au States, c'est yo, que de Atlanta à New York, mon frère, tu vas la sentir là, cette pression de oh, you playing ball? Oh, are you for real? Yo, bro, je te promets, là, moi, je suis un gros fan de la WNBA, bro. Je te promets. Leur produit a toujours été bon, bro. Yeah. C'est insane, non? Leur produit a toujours été extrêmement bon. Si t'aimes ce sport-là, Même le leur collégial. produit a toujours été bon. C'est juste que là, les Américains ont trouvé une manière de souhaiter les ignorants aussi. Ils ont- Ouais. Parce que, Ils bro, ont Exactement. il y aura toujours Les plus ignorants. d'ignorants que Bah que ouais. de... D'érudits. Yeah. So, basically, les Canadiens, c'est ça. C'est yo, à la seconde où ils vont décider d'essayer de contrôler le bail plus et de juste push it, bro. Il y a des moutons. C'est bien, bro. Les moutons vont Yeah, suivre. yeah. Puis ça va deep, hein. Puis ils push. Ça va deep parce que je peux même juste dire de la NBA, ils font une publicité, c'est NSI. So, même juste ça là, je peux être un gars, je sais pas basket, je vois NSI. Oh, Yo, c'est yo. ok. Yeah, non, Oh, shit. c'est Oh, branding, c'est la c'est boisson de la marketing. NBA. Non, les gars sont trop forts. Damn. Puis yo, c'est pour ça que je dis, yo, n'importe ce que tu fais, bro, n'importe quel projet t'as, n'importe quel kid, n'importe quel projet t'as, bro, si t'as un plan de marketing, si t'as un plan de promotion, bro, si le plan est solide, si ton produit fait un peu de sens, you can make it work. Yeah, non, c'est facts. Mais un peu pour finir sur cette onde-là, j'aimerais savoir, c'est quoi un conseil, si vous avez un conseil que vous pouvez donner à un jeune, j'aimerais comme chacun d'entre vous un peu pas, si c'est les mêmes choses, whatever. Un conseil que tu pourrais donner à un jeune, ça serait quoi? Et le meilleur conseil que tu as déjà reçu? Moi, c'est un conseil cliché as hell. C'est yo, bro. Tout le monde dit. Je parle à vous, là. Tout le monde dit que l'école, ça sert à rien. Moi aussi, je croyais ça, genre. L'école, ça t'apprend à apprendre à apprendre. Basically, l'école, c'est là pour te montrer que yo, there's a level of focus that you have to learn properly. Puis yo, ça s'applique dans tout, genre. Dans toutes les sphères de ta vie. Si tu es capable d'être un bon élève, tu peux apprendre. Ça va s'appliquer dans tout. Dans tout. So, learn how to learn. Mon conseil à moi. Le meilleur conseil que je pourrais donner, je pense aux jeunes, juste moi je vais vraiment donner aux jeunes qui jouent le sport, ok, ça serait life gets better quand tu sais comment juste let go, ok. Quand je dis let go, c'est quand il y a un problème, t'as le temps de calculer le problème,
mais calculer le problème, c'est pas infini. Tôt ou tard, tu vas devoir man up et affronter le problème, right? Et par là, je veux dire que peu importe dans quelle situation sportive tu te retrouves, il y en aura toujours des problèmes, you know? And it's better like that. Pourquoi? Parce que si tu rencontres jamais de problème, le jour où tu hits le mur, c'est un do or die, toi-même tu sais même pas. Tu comprends? Mais quand tu as rencontré les problèmes et tu es capable de juste, je pense, let go, après avoir fait une analyse de ce qui se passe, genre, c'est plus facile de juste mettre ta tête sur la solution, right? Et aussi de comprendre que dans ce sport, let's be honest here, emotion, yo, c'est pas trop bien vu quand c'est pas des émotions qui sont good on your side, right? So, tu joues pas beaucoup, t'es fâché, c'est correct. De mon side, je peux dire body language. T'as pas eu une bonne game, tu montres que t'es un peu down. Regarde, moi de mon side, je peux dire he's not ready for that, right? So, moi, ça serait juste ça mon conseil aux jeunes pour leur dire que yo, faut que tu continues at some point à te battre jusqu'à temps que c'est soit tu es honnête avec toi-même et tu te dis quand c'est stop, mais ne te mens pas à toi-même. Tu le fais même pas pour les autres, pour toi. Parce que je pense que si on était juste capable de tous être tellement straight avec soi-même, que, ça éliminerait beaucoup de problèmes on the side, you know, que tu t'es pas nécessairement dit, mais que inconsciemment, tu savais c'était quoi les problèmes, tu comprends? Moi, quand j'ai arrêté de jouer au basket, j'ai pas pleuré, là. Tu comprends? Comme, je me suis regardé dans la glace, j'ai dit, yo, c'est dead. That shit is done. That shit is done. Tu comprends? That shit is done. Moi, c'est ça que je veux faire. And je suis content avec ça. Et les gens vont jamais te prendre au sérieux until que tu leur montres que quand on parle de ça, t'es sérieux. Parce qu'au début, c'est dur, là, pour les jeunes qui se demandent, tu te dis, OK, mais t'es passé de ça à ça ou ça à ça. Yo, c'est juste dur pour toi. Parce que tu penses que la perception des gens va changer. Mais si tu restes true à toi-même, tu vas avoir le même sérieux pour la nouvelle chose que la chose où tu étais déjà. Et la chose où tu étais déjà, où les gens t'ont pris au sérieux, ils vont te prendre au sérieux pour la next thing. On a demandé à ce gars-là un conseiller, bon. You know? But yeah, ça serait ça, you know? Je me souviens plus du conseil. Just stick to it. Colia. Non, il faut garder ça chaud. Moi, le conseil, c'est donner un hit de la méthode, c'est que dans n'importe quelle discipline sportive, ok, mais moi je parlais vraiment plus sur le basket parce que c'est ce que je connais, tu dois vraiment agir toi outside de la boxe dans laquelle que tu es. Puis la boxe, qu'est-ce que je veux dire par la boxe, c'est que tu sois dans une équipe, que ce soit un AAU, un prep, un programme, c'est que tu dois passer plus de temps outside, et quand je dis outside, c'est toi tout seul, c'est-à-dire toi faire ta routine, toi faire tes push-ups, faire tes 1000 shots, faire tes étirements, que de mettre le temps sur le coach. Parce qu'à la fin de la journée, le coach, quand la saison finit, il fait sa vie. Puis toi, tu peux peut-être continuer ailleurs. Donc, dans chaque équipe que toi, tu vas aller, toi, tu dois make sure que toi, ta routine outside ne change pas. Puis je pense que c'est quand tu stick to it, n'importe quel boss qu'on va te mettre après, toi, tu vas juste te dire, ça va... tant que t'es pas rendu... même, pour de vrai, même si tu te rends à la NBA, tu vas quand même continuer ou modifier ta routine outside the box, mais tu vas quand même avoir ce que j'appelle le me time. Tu comprends? C'est que tu vas toujours avoir ton temps à toi. OK? Puis c'est ça, en fait, c'est passe plus de temps à focus sur toi qu'à focus sur la boxe dans laquelle tu es. The work never stops. So, c'est ça. Non, pour finir, je vais faire juste des petites questions, des petits quick hitters. Juste vous dire, en avance, il n'y a pas d'argumentation. Tu réponds à ta question comme elle est, Ça fout ça, précise. Ça fout ça, Alain, ça. Attends. Je veux savoir, top 3, joueur NBA all-time. Tu dis 1, 2, 3. Oh, j'aimerais que tu dises Alain Feu, s'il te plaît. Attends, non. Ça va être difficile. I'm going last. All time? I'm going last. All time? Yo, juste dis, mais aussi, I'm going last. Si je dis all time, moi, je vais aller... qui te regarde live. Non. Moi, je peux regarder tout le monde dans les yeux pour vous dire. Ok, moi, je mets
Je mets LeBron, Jordan, Kobe. Ok, next. Non, On va pas argumenter, les gars. Yo, c'est ça. Parce qu'on va pas argumenter là, je vais te dire que je vais Off dire. cameras, on va parler. Yo. Victor Wemba. Regarde ça. Il y aura pas de coupé. T'es trop. Ah non, seriously. Non. Pour de vrai, yo. Sur la question, c'est. Parce que Rajib, il aime ça voir le Basketball futur. goat. Lui, dans sa Basketball tête, goat. il veut call les affaires avant que ça arrive. Attends, Yo, pour de vrai, je vais mettre les greatest of all time pour moi. You know. Est-ce que j'ai le droit de mettre potentiel? Bro, arrête de parler, c'est pas la juste question. dis who you think is gonna Basketball end up goats. being that guy, bro. Top Just 3, go j'ai ahead, dit bro. basketball goat, top 3. Damn. Ok. Kobe Bryant, Ok. Number one? number one. Lui, il l'a trop Yo, giflé. les gars, lui. les Non, je dis Vas-y, Kobe. Moi, je vais dire Kobe vas-y. Bryant. Yeah. Je vais dire MJ. Yeah. Et yo, moi je tiens mon argument. Moi je vais dire Victor. Ok, c'est bon. Vas-y, Arrête de parler avec moi, bro. Parle pas avec moi. Moi, pour moi, Victor, yo, bro. Jordan, LeBron, Kobe, and order. Ok. Alright, man. Alors, ceci conclut l'épisode de Brains Need Fuel. Merci les gars pour être venus. Pour de vrai, cet épisode va être disponible sur toutes les plateformes de streaming. Vous écoutez votre podcast. La version vidéo va être également disponible sur YouTube. N'oubliez pas de vous abonner sur mon compte Instagram, TikTok pour ne rien manquer.